Et aussi sur la piste, qui traverse la piste, tel un petit peu les barbecues au bord des spéciales de certains rallyes. Plus agréable le barbecue. Possiblement. Le choix des pneumatiques pour ce départ avec derrière les 10 premiers tous en gomme tendre rouge. Quelques pilotes en gomme médium. C'est le cas de Russell, de Norris, de Kubica, de Mazepin et Latifi. Et Perez sortira des stands. Vous n'avez rien loupé. On est de retour. Le taux de chauffe est en cours, donc ça va, tout va bien. J'avais peur de louper le départ, mais non, ça va. Il n'aura pas Wow. Non, il aura choisi de plutôt les conserver dans ses couvertures. Il arrive. Oui, mais j'avais prévenu, les gars, je redémarrais quand même. Faut écouter quand je parle. Lewis Hamilton, c'est le menu plus que alléchant de cette première ligne dans ces derniers instants de préparation. Verstappen, Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc et Sainz en troisième ligne. Je mets le live timing dans quelques instants. Alors par contre, faut que je vite que je recale. Ah oui, d'accord, oui. Vraiment, on avance. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Alors du coup... Putain, j'ai du retard. Ah là, c'est terrible. Comment ça se fait que j'ai autant de retard? Alors, je vais mettre l'image dans quelques instants, le temps que le départ se fasse. S'il y a des crashs, évidemment, je vous dis, vous serez tenu au courant avec des replays, vite fait. Recadé, attention, c'est parti, let's go. Et bon départ de Max, qui conserve la tête. Très bien. Bon, il n'y a pas de casse pour l'instant. On va pouvoir remettre le timing, c'est bon. Non, ils vont pas se coller, t'inquiète. Ils ont compris. À la sortie de ce virage, il y a les Alpines qui sont au contact également. On suit derrière Giovinazzi qui pourrait être tenté de faire l'intérieur. À la Ferrari ici, les Alpines l'une derrière l'autre. Attention, ça déboîte un petit peu. Oh là là, attention les Alpines, ne vous crachez pas entre vous là. Tac. Voilà, on est bien. On va remettre l'image. Hop. Ouais, Max, il est chaud. Déjà pour se mettre à l'abri du DRS. On s'en doutait, parce que son tour de pole position c'était sans le DRS et Lewis Hamilton avait fait un tour surprenant, mais ce n'est pas le même rythme. Pas de casse dans ce premier tour, pour l'instant, tout va bien. À la fin du premier tour avec une avance confortable. Non, ça bête pas, c'est bon. Une seconde 7 avance sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas au contact de son coéquipier Pierre Gasly à courte distance également. Une seconde 2. Ah, c'est pas possible les gars, mettez en 720p. Au bout d'un moment, c'est pas trouble, je vois sur OBS qu'il n'y a pas de problème, donc c'est pas possible. Derrière, c'est Mick Schumacher qui se retrouve derrière Nikita Mazepin. Ici, Sébastien Vettel qui choisit la trajectoire intérieure. Le problème de la trajectoire intérieure, c'est qu'il y a du temps. Il y a déjà 2 secondes d'avance, notre ami Max. Putain la vache. Ça va être dur pour Mercedes. Ça va être dur. Pour empêcher aux pilotes qui suivent Verstappen de lui faire l'undercut, ce n'est pas la solution que semble vouloir employer Verstappen pour l'instant. C'est plutôt prendre la. Peut-être 2 arrêts pour Max du coup. Se mettre à l'abri. Oui. Et après il pourra s'arrêter lorsqu'il le voudra. Il ne ralentit absolument pas, au contraire. Max Verstappen. Alors mettez un pouce bleu, c'est qu'ils viennent de revenir. Il faudrait bien qu'on arrive à remonter le nombre de pouces bleus du coup. Ah, Russell un problème. Ah non, c'est Ricardo. Oh là là, Ricardo qui a un problème là. On dirait bien. À voir si ça va finir ou pas. Je pense que Russell sur sa visière doit recevoir des gouttes grasses d'huile. Il reste en piste Daniel Ricciardo. Le meilleur temps en course déjà pour Max Verstappen, une 14-9. Alors est-ce que Perez a remonté du coup? 19ème, waouh. Bon, pour l'instant il est avant-dernier. Il se creuse progressivement sur les pilotes de tête. On voit des trajectoires différentes aussi dans le premier virage. La trajectoire extérieure dans les virages relevés normalement use moins la gomme aussi. Fernando Alonso au 7ème rang dans ce Grand Prix. Il a gagné. Pour l'instant Perez est à 20 secondes. Il a quasiment un arrêt d'avance.
Terrible. C'est Giovinazzi hein, qui a perdu du terrain au départ. On revoit l'impulsion, Jacques. Oui, puis Alonso avait bien doublé à l'extérieur du virage 3. Son habitude d'Indianapolis l'avait sûrement aidé. La plongée vers ce premier virage. Il a eu du mal à sortir de ce premier virage, Hamilton. Il est rentré avec un petit peu trop de vitesse, semble-t-il. Et tout de suite, l'écart s'est creusé avec Verstappen. Et derrière, où c'était un petit peu chaud. Ouais, Russell a failli venir percuter Fernando Alonso. On le voit justement, George Russell. Il a devant lui Esteban Ocon, légèrement sur sa gauche, Fernando Alonso qui était dans les... Oh, ils se sont touchés les deux pilotes. Oh, Alpine qui a failli s'éclater là. Attention. Et on revoit ici Giovinazzi légèrement tassé. Oh, Giovinazzi il a perdu beaucoup de place. Hein. Par contre, 3 places de perdu. Oh là là, le contact. Il avait quasiment perdu le contrôle, Alonso. Oui, il a sauté, il a perdu le contrôle. Et avec son nez. Et les deux As, attention. Dans le pneu. Oh, mais Mazepin qui a failli. Oh, mais les deux pilotes As, ils vont se cracher, sérieusement. Trop prononcé. Ils vont finir par se cracher, quoi. Oui, Giovinazzi a tapé le pneu. Ah oui, oui. Étonnant qu'il n'y ait pas eu de crevaison à ce moment. C'est incroyable comme ils s'aiment pas les deux, quoi. De fumée d'huile sur la voiture de Daniel Ricciardo. Ah, pour l'instant, la course, il n'y a pas de casse. Hein, donc, pour l'instant, ça va, tout se passe bien. Ça a failli, hein. Ça a failli y avoir de la casse, mais ça va. Ça s'est bien passé, on va dire. Pour tout le monde. L'agressivité du premier tour, surprenant qu'il n'y ait pas eu d'accident. Les Alpines très proches en qualification, très proches en piste également. Avantage Fernando Alonso sur ce début de course. Il a un peu de moins de rythme au Cocon, mais l'expérience, l'agressivité. Et Pérez 18. Hein. Les positions dans ce premier tour. Race contrôle. DRS est activé. Verstappen s'est mis à l'abri du DRS. Hamilton s'est mis à l'abri du DRS de Bottas également. Et Bottas, il est loin là. Oui, il est loin maintenant. C'est un autre rythme entre les trois voitures de tête et leurs poursuivants. Mais Gasly qui a creusé l'écart avec Leclerc également. On est avec Esteban Ocon à la poursuite de son coéquipier. Qui s'est décalé pour se mettre vivant dans les rétroviseurs. Et il est le premier Ocon à pouvoir utiliser... Fernando, let pass Esteban. Oh, attention, il laisse... Oh, attention les Alpines. Putain. Calmez-vous quand même les gars. Hein. Faudrait pas que... C'est le problème, le virage relevé c'est bien, mais il plonge trop à l'intérieur, il aurait fallu plutôt relever. Alors Alonso il semble assez lent, peut-être qu'Ocon il faudrait le laisser passer, il a l'air plus rapide. Team Radio Hamilton. Hamilton qui pense que ses pneus auront du mal à soutenir ce rythme. Ouais, non, mais il va faire le meilleur tour, c'est bon. Et Mick qui s'arrête. Mais je pense que là c'est l'équipe qui a voulu séparer les deux pilotes pour ouais, je pense que valait mieux, ouais. Peut-être le contact en piste. Et là, c'est pour ça que Verstappen roule à cette allure, c'est pour forcer... Ou alors, hein, s'il prévoit un safety car peut-être. Il mise sur un safety car, c'est pas bête. Pour Mick Schumacher et passage à la gomme dure pour le pilote allemand dès la fin du 5e tour. Le direct, il est là, hein, module après, voilà, je peux pas diffuser l'image, hein, tu sais bien que les droits d'auteur et tout ça. Essayer de surprendre son coéquipier, moins de distance mais moins de vitesse aussi. Et en sortie, il faut s'assurer de ne pas... Je peux pas faire mieux. Après, voilà. Hein. Excusez-moi l'expression. L'impulsion d'Alonso en caméra embarquée. Un peu enfermé là, Esteban Ocon à l'intérieur. Par contre, qui a quasiment ignoré son coéquipier. Petit contact de roue. Ah, bien par oui, non, mais c'est ça, Lewis, de toute façon. C'est là le moment chaud pour Alonso. Chaque fois, il se plaint de ses pneus. Hein. Qui arrive. Ah, dommage, on n'est pas allé jusqu'au bout de l'image. Dans le 6, il a été à la limite de perdre le contrôle. Gros plan sur Carlos Sainz, sur ses poursuivants. Et encore une fois, il y a un peloton maintenant emmené par Fernando Alonso. Le son et le live timing, c'est déjà bien, effectivement. Message un peu stratégique d'Esteban Ocon. Fernando est extrêmement lent devant moi. Ouais, Thierry, t'as raison, il bluffe peut-être. C'est même quasi sûr. C'est souvent pour ça que les pilotes passent ce genre de message. Et le mur de commandement Alpine qui doit décider si il faut laisser sa chance à Esteban. Ouais, alors du coup ils vont devoir décider là. Mais Ocon a l'air plus rapide hein, quand même. On se débute du Grand Prix. Je pense qu'Alonso comprendra que s'il est plus rapide, il faut le laisser passer quoi. Ça semble aller mieux. C'est peut-être un trop plein. Pérez, waouh!
Le blocage de roue de Sergio Pérez. Oh mais Pérez, n'importe quoi, c'est quoi ce blocage là? Mazepin qui se décale en plein freinage Très gros blocage sur une Red Bull. Donc, Ouais, Pérez, sa course est morte. Hein. Il va faire un plat sur son pneu, il a fait un plat. Il va être obligé de... Et il est sur la corde. Il va être obligé de passer par la voie. Alors qu'il avait mis de la gomme dure. Non mais sérieux quoi. Sergio Pérez. Vous comptez pas sur Pérez pour marquer des points aujourd'hui. Hein. Zigzag. Ou alors un ou deux quoi, pas plus. Ça va être compliqué. Dans ce 7ème tour de course, on retrouve un leader. Mick Schumacher, bah, il s'est arrêté Mick Schumacher aussi. C'est Max Verstappen avec. Mais oui, il est bientôt un tour du coup. Il a même passé la barre des 3 secondes maintenant. 3 secondes d'avance sur son poursuivant direct, le rythme des Mercedes qui pour l'instant ne peut faire jeu égal avec celui de la Red Bull. Ouais, donc jouer le jeu long, ça veut dire surveiller avec cette gomme, ne pas trop taper dedans pour ne pas s'arrêter trop tôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec Pérez? Bah Pérez, la remontada elle est bien entamée parce que, enfin elle est mal entamée. Il a fait un plat sur son pneu donc. Et là le calvaire commence pour Mick Schumacher qui prend déjà les premiers drapeaux bleus. Le leader prend un tour à Mick Schumacher, on rappelle. Il s'est arrêté, c'est vrai. vrai. C'est un pneu carré, ouais. C'est ça quoi. Et là il va conduire les yeux dans les rétros jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. C'est le lot des pilotes les moins bien lotis en termes de machines. Et on laisse Pérez en piste malgré le fait que sa gomme soit sur la corde, c'est dangereux. Bah, il prévoit peut-être un safety car du coup, hein, chez Red Bull. C'est ce que j'allais dire, les vibrations doivent être extrêmement importantes. Mick Schumacher qui va s'écarter pour laisser passer Lewis Hamilton. Bottas qui peine à maintenir pour l'instant le rythme d'Hamilton ou qui volontairement reste à bonne distance pour justement tenir ses pneus. Là derrière, c'est un tout autre rythme. Et les Ferrari pour l'instant pas capables de tenir le rythme de l'Alpha Tauri. Non, généralement elles ont un peu plus de mal avec les teintes d'essence, les Ferrari. Il faudra voir la deuxième partie du Grand Prix. Carlos Sainz lui aussi à bonne distance maintenant de Charles Leclerc. Oui, c'est Alonso qui fait un peu tampon. Et Alonso par contre a regroupé. Bon, eh ben, est-ce qu'on va avoir une course intéressante avec des safety cars, des accidents, ou est-ce qu'on va avoir une course morose sans trop de dépassements? Pour l'instant, c'est pas très bien parti. Hein. Plus agressif, 2 arrêts peut-être. Oui, parce qu'il ne tient pas le rythme, donc il va falloir trouver une solution. Allez, est-ce que Mazepin pourrait se sacrifier pour une safety car peut-être? Avec le meilleur tour en course. Ou Mick Schumacher? Et Pérez qui rentre au stand? Ah bah ouais, c'était sûr. Bon, il va passer les hards, hein, du coup. Ah non, les médiums, il a mis. Ok. Et il sort des stands. On le revoit ici, reprendre la piste. Bah, Abdel, ça dépend du classement à la fin, c'est toujours pareil. Évidemment, si Verstappen gagne pour 4 points le championnat, bon... Voilà quoi. Mais bon, s'il gagne pour 40 points le championnat, il n'y aura pas débat, hein, clairement. Maintenant, ils doivent savoir que mettre la gomme dure, c'est peut-être pas une bonne solution. Max Verstappen, ça y est, 1000 tours menés dans sa carrière en Formule 1. Joli chiffre. Et record du tour pour Hamilton, ça y est, il a récupéré de l'équilibre avec sa monoplace, Lewis Hamilton. Mais à chaque fois que tu dis que ça va être compliqué avec les gommes, il va de plus en plus vite. C'est ça. On a l'habitude, hein, Lewis. Depuis ses débuts en 2015 en Formule 1, son premier Grand Prix remporté à Barcelone en 2016 au volant de la Red Bull, lui qui vise cette année le titre de champion du monde. Les vibrations étaient trop importantes, c'est la raison pour laquelle on a rappelé Sergio Pérez au stand. Une belle course pour Pérez à venir. Et 19e et avant-dernier. Il faudra aussi le Mazepin à un moment ou à un autre. Et ça semble être une chose très compliquée à faire, oui. J'espère qu'il a une bonne assurance vie. Une assurance pièce. Aussi. Okay, Max. Hamilton potentially switching for 2 stop. It looks like he's been given the hurry up. Last lap at 14.7. Gap at 2.8. Ouais, on a changé la stratégie chez Mercedes de passer à 2 arrêts au lieu d'un arrêt et donc d'être plus agressif maintenant sur cette gomme et on voit qu'il mange de la gomme. Bah oui Simon, parce que Pérez s'est arrêté au stand, il a fait un plein en voulant dépasser Mazepin. Donc forcément il est presque à un tour, oui. Alonso qui fait bouchon, effectivement. Beaucoup de lambeaux de gomme qui s'échappent à cet endroit. Tu penses mais Alexis, tu balances ça, mais bon. C'était pas voyant quoi, je veux dire.
Tu peux pas dire qu'il va avoir une panne moteur, Hamilton. T'as aucun élément pour dire ça, quoi. Moi, je pourrais très bien dire, je pense, Verstappen casse moteur aussi. Ça n'a aucun sens. Moi, je pense que les deux vont finir, et puis voilà, quoi. Verstappen va sûrement gagner, c'est comme ça, hein. Il est plus rapide sur son circuit, voilà. Et Vettel qui s'arrête également. On va voir le rythme avec une gomme non abîmée. Pérez vainqueur, ouais, en partant de la fin, on va dire. Du coup. Record du tour pour Pérez. Logique, avec sa gomme médium. Ah là là. Pérez qui repasse devant Sébastien Vettel au moment où celui-ci sort de la voie des stands. Le meilleur tour en 1.14. Bon, Giovinazzi est toujours dans les points, un dixième pour l'instant. Ah, donc, et chez Alpine, on n'a pas donné de consigne d'équipe, c'est un peu dommage. Parce que là, Alonso, clairement, il fait le bouchon, quoi. Lance Stroll extrêmement menaçant ici sur George Russell. Ouais, George a un peu à la peine, visiblement. Même beaucoup à la peine. Ça semble être compliqué maintenant avec sa Williams. Lui qui est parti en gomme médium, hein. Il fait partie des quelques pilotes à avoir pris le départ sur cette gomme. Ouais, c'est ça, il est en mode attente, Hamilton, je pense. Marquer des points, ouais. Après, pas beaucoup, je pense. Vous avez eu devant, là, comme ça zigzag, Russell, comme il tente de bloquer au fait. On verra. En tout cas, moi, je l'ai mis 4ème Pérez au prono, je crois que je peux me brosser. Hein. À moins d'une safety car très bien placée pour lui, il remontera pas si haut. Alonso a de les Ferrari, c'est ça. 9 secondes de retard sur la Sainz. C'est beaucoup, vraiment. Ça casse beaucoup la trajectoire et la vitesse en bas. Hein. Ouais, faudrait qu'il le redessine un peu, je dirais. C'est vraiment beaucoup. 13e tour de course. Les stratégies qui commencent doucement à s'établir, en tout cas dans le peloton. Et la tentation de changer de stratégie au vu de la tenue des pneus, notamment chez Mercedes. Sur le papier, Pirelli proposait comme stratégie les plus rapides, les plus efficaces, des passages au stand pour un seul arrêt, pour un seul changement de pneu. 3e stratégie la plus rapide, 2 arrêts au stand. N'est-on pas en train de basculer sur cette stratégie? Pérez avec sa gomme neuve. Bah ouais, c'est dommage de ne pas avoir laissé passer Ocon quand même. Je pense qu'il aurait compris dans l'intérêt de l'équipe, Alonso. Ouais, bon, c'est un peu. Je pense qu'il va se plaindre Ocon à la fin. On verra, mais. Sur la tenue de cette gomme. Oui, et puis Vettel avec la gomme neuve dure, aucun rythme. Donc cette gomme blanche ne fonctionne pas. Ouais, et c'est pourtant, selon la stratégie proposée par Pirelli. Kubica 15ème, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Relais jusqu'au bout du Grand Prix. Je fais un début de course solide pour l'instant. Comme Norris à chaque fois plonge milieu de piste. Alors on pense toujours à utiliser le plan B, dit-on à Lando Norris. Sois patient, notre heure viendra dans ce Grand Prix. Ouais, je pense qu'on voit notre heure viendra. Le rythme de Vettel n'est pas fantastique avec sa gomme neuve. C'est Andreas Seidel qui a l'air tendu sur la passerelle de commandement McLaren. Nicolas Latifi que l'on retrouve parti de la voie des stands. Le voici revenu sur Nikita Mazepin. Oh là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Oh là là, Mazepin, le pilote sale. Tellement tardif. Et vous avez vu il passe à l'extérieur, Latifi, grâce au banking. Juste quand il saute sur les freins. Ça passe bien par l'extérieur. Ouais. Très jolie manœuvre de Nicolas Latifi. Ouais, c'est pas mal. Hamilton fait un écart avec Bottas, ouais, un bel écart, ouais, tout à fait. Bottas qui est en mode attente aussi, j'ai l'impression. Les annonces concernant Russell et Bottas. Après, voilà, le job de Bottas, c'est faire 3ème aujourd'hui, clairement. On attend l'annonce de son arrivée chez Alfa Romeo dans les prochaines heures. Alors, Max Verstappen, l'état de ses pneus, Jacques Villeneuve. Ça semble bien. Hein. Il n'y a pas de lambeaux qui s'envolent comme sur la Mercedes. Dégradation assez uniforme sur tous les pneus. La voiture est vraiment bien réglée sur ce tracé. Va-t-il faire mordre la poussière à Lewis Hamilton et aux deux Mercedes aujourd'hui? Le pilote néerlandais. 3 secondes et demie d'avance sur Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton s'était mis à attaquer. Il faudrait un peu d'aide de safety car, de drapeau jaune pour Mercedes.
L'écart est repassé au-delà. Et comme prévu, un Gasly n'a pas le rythme en course, hein, c'était évident. Lui aussi s'est positionné à Il a déjà quasiment un arrêt de retard sur Verstappen. totalement décroché Et sur pareil la CC. bientôt sur Hamilton. Donc bon, il pourra rien faire dans la lutte pour la victoire. On voit la grosse différence parce que les voitures qui sont peut-être un peu moins bonnes surchauffent la gomme Et Pérez qui est revenu sur Mazepin, attention, round 2. Sur un tour la gomme tient, mais sur plusieurs tours, chargé en essence, impossible. Ouais, mais pour l'instant il est trop loin pour un undercut là, 3 secondes et demie c'est beaucoup trop quoi. Il faut pas qu'il s'arrête maintenant, il y a encore Gasly qui pourrait faire chier donc... Se rapproche de Gasly, il a un bien meilleur rythme depuis quelques tours. Et Leclerc qui se rapproche de Gasly, ouais. Donc, le message d'Ocon n'a pas été très utile. Oh bah en même temps c'est des veaux hein, les As, donc c'est pas étonnant. Il reprend 2 secondes et demie au tour, oui, même plus. Et finalement, Ricciardo, Il va sûrement passer facilement là. Allez, ça y est, il est passé. D'ailleurs j'ai un peu de retard avec le live timing. Perez est remonté sur Mazepin. Enfin, j'ai un peu d'avance avec le live timing par rapport à mon stream. Je vais recaler ça. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de retard même. Hein. Beaucoup de retard, j'ai un tour de retard quasiment quoi. Oh là là, mais... Ok. Ah, il a bien décroisé. Hein. Façon karting, il est passé. Sergio Pérez. On va faire ça comme ça. Pour auteur du meilleur tour en course, le voici 17ème maintenant. On rappelle que son... Alors Gasly, il aide pas Red Bull hein, en vrai là. En quoi il aide Red Bull en ce moment il est 4ème chez AlphaTauri, voilà, c'est tout. Hein. De là à dire qu'il va re-signer chez Red Bull, je suis pas d'accord, je pense pas moi. Malheureusement, je le vois mal re-signer chez Red Bull, Gasly. Vu comment il l'aime pas chez Red Bull. Non, je suis pas d'accord avec toi, Alex. Pas du tout d'accord là, vraiment. Hein. C'est dommage de faire ça à Monza, mais bon. Ça ne sert à rien de faire ça, vraiment. Pérez va pouvoir remonter un peu, aller chercher quelques points. Vu le rythme de la Red Bull, il pourrait remonter jusqu'à la 4ème place. 4ème, c'est quand même... c'est quand même... non, ça va pas le faire. 4ème, je pense que... Il a quand même 40 secondes de retard sur la 4ème place, Pérez, là, actuellement. Changement de... Hugo qui nous dit j'aimerais bien un duo Norris Gasly. Pourquoi pas, ouais. Moi aussi j'aimerais bien. Il y a un souci avec le moteur. On n'entendait pas bien en tout cas Lewis Hamilton, un petit peu d'énervement dans sa voix. On entendait très énervé. Est-ce que Ocon n'a pas volontairement, je reviens à cette discussion que vous entamiez Jacques, volontairement lâché pour éviter de rester trop proche d'Alonso et abîmer ses pneus? C'est possible pour Ocon, ouais. Il a perdu demi-seconde par tour, ça semble un peu loin. Franchement, oui, Roland, carrément. Mais là, le message, c'est que Bottas n'est pas assez vite, rapide pour aller au combat avec les deux meneurs, donc qu'il ne sert à rien dans la stratégie Mercedes. C'est le message discret qui lui a été donné et qu'il faut qu'il aille plus vite. Il est loin d'Hamilton. Il est à 7 secondes de Lewis Hamilton. Il perd 1 seconde par tour. Wilfried, merci. Une demi-seconde exactement. Sur son coéquipier. Ah oui, les écarts se sont creusés. Les Ferrari, elles sont encore plus lentes que Gasly, donc bon. Plus de 7 secondes, Valtteri Bottas maintenant de Lewis Hamilton, à plus de 10 secondes, quasiment 11 de la tête de la course. Ouais, pas bête, Abdel. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste chez AlphaTauri pour l'instant. Parce que aller chez McLaren, ouais, mais bon, il faudrait qu'il vire Ricciardo déjà, qui n'est pas encore fait. Ou aller chez Alpine, il faudrait qu'il vire Alonso. Ou Ocon. Ocon qui a prolongé jusqu'en 2024, on rappelle, donc c'est compliqué pour Gasly là. Ils font sur Latifi maintenant. Il a bien fait de s'arrêter. Ils sont partis ensemble. Puis tu vires pas Alonso comme ça, hein. Donc. L'arrêt forcé de Pérez. Alors Gasly il est bon, hein, mais est-ce qu'il est du niveau d'Alonso? Ah, je sais pas, remarque, ça se défend. Il a du temps à refaire pour se faire pardonner ce week-end. C'est d'avoir manqué de rythme. Faudrait voir ce qu'Alonso donne dans l'AlphaTauri quoi, mais bon, ça ne se verra jamais, malheureusement.
retrouver ses marques autant qu'il le souhaitait sur ce circuit. Il n'amasse pas. Allez, on suit la remontada de Pérez qui est revenu sur Latifi du coup. Caméra embarquée à bord de la monoplace de Sergio Pérez, des caméras embarquées que vous retrouvez également sur votre mode expert. Oh, et Latifi qui résiste, mais là il va passer Pérez. Qui permet bien de suivre les grands prix et le mode expert. Ah mais non, c'est un virage à... Ah, il passe. Pour choisir l'immersion la plus complète sur ces grands prix. Passage de Sergio Pérez. Forcé, hein, c'était un peu forcé. Oh oui, Latifi ne voulait pas baisser les bras, c'est bien. Mais c'était Oh, c'est vrai qu'il reste encore 53 tours pour 54 même pour Il n'a pas inscrit le moindre Pérez, donc il a le temps de revenir hein, quand même. dernier Grand Prix, dernière fois qu'il rentrait dans les Mais bon, il est sur une stratégie complètement éclatée par rapport aux autres quoi. Je sais pas ce que ça va donner. Mais il aime bien ce genre de choses, faire des remontadas Pérez comme ça. McLaren ont du mal à Zandvoort, ouais, je suis d'accord. Alonso a signé pour un an, oui c'est une année sur l'autre quoi. En gros. Moins usé que celle de... Il serait plus à l'aise chez McLaren ou Alpine, je sais comme chef. Je sais pas. Prochain sur la liste Kubica, ouais. Qui s'est fait prendre un peu. Lourd, ça aussi. On attend la confirmation. Pérez là il a 10 secondes des points. Verstappen at 3.7. Last lap at 15.3. Repeat, man, repeat. Il est énervé là, Lewis. Et un vrai Ouais, Lewis il est très énervé. radio. Ouais, il ne comprend, il n'entend jamais ce que son ingénieur lui dit. Il demande de répéter. Problème radio chez Mercedes. Dernier tour en 15-6, ils ont tourné Quel dans enfer. le même temps. Hamilton légèrement plus rapide même que Max Verstappen dans le dernier tour. Une 15-619 pour Hamilton, une 15-632 pour Max Verstappen. Verstappen qui a dû doubler Vettel et Mazepin. Hamilton, je suis à la limite sur ces pneus, c'est normalement là qu'il signe le record du tour. Mais en tout cas, il annonce à la radio qu'il est à la limite sur ses pneus. Allez, Pérez, Alex. Gasly chez Mercedes, ah je sais pas. La vitesse en relâchant un peu plus tôt ses freins. On aimerait bien mais ça m'étonnerait. Kubica qui tentait de bloquer à l'intérieur. Ah oui. Très utile. Et l'arrêt au stand de Lewis Hamilton. Et Lewis qui s'arrête. Non, il n'en pouvait vraiment plus. Oh, Et c'est long, c'est long. Ouais, bon 3 secondes 6, ça va encore mais... Verstappen, est-ce qu'on va suivre Lewis Hamilton? Il avait assez d'avance pour s'arrêter le tour suivant. Ouais, Est-ce qu'on bon, va le laisser en piste ça c'est pas top pour Mercedes pour l'instant. Arrêter maintenant. pour rester devant. C'est pas ouf, on va dire. Il faudrait évidemment. Alors, il va avoir une piste dégagée. Ça, c'est une première information pour Lewis Hamilton qui a chaussé, vous le constatez, de la gomme médium. Mais son arrêt a un petit peu duré. Il ressort devant Pierre Gasly. Il y avait suffisamment de marge. Alors là, la chance pour Bottas serait qu'il Ouais, parce que c'est serré. qui bloque Verstappen en fait. Qui a traîné. Pour qu'Hamilton revienne, mais bon, je sais pas. Très serré cette voie des stands. Tu penses Hamilton quand il partira de chez Mercedes, il ira chez McLaren ou Verstappen ou Norris chez Mercedes? Non, quand Hamilton partira de la F1, quand il partira de Mercedes, il partira de la F1. Hamilton, il ira pas ailleurs. Hein. C'est clair et net. Fin de carrière hein, pour Hamilton quand il quittera Mercedes. Il ira pas dans une autre. Et Verstappen qui s'arrête. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. On ne joue pas, on sait jamais, avec une éventuelle voiture de sécurité. Un tour après, fin du 21e tour. Il a plus de rythme, de toute Immobilisation. Qui chez Merco pour 2024, je sais pas, en vrai c'est trop lointain encore. Impossible de savoir. aussi, mieux que pour Hamilton. C'est un petit peu mieux, la foule debout. Regardez comme il ressort facilement devant. Oui, facilement. On va prendre les écarts, bien sûr, au prochain tour. Oui, facilement, ça va. Hein. Bon alors Bottas, maintenant ta mission est de laisser revenir Verstappen sur toi. Et tu vas le bloquer. Ah Valtteri, tu vas servir à quelque chose, pour une fois dans cette saison. Ma foi. Pour moi, il y a à peu près la même chose. Non, il n'y a pas 5 secondes. Il n'y a pas 5 secondes entre Et oui, Mazepin va remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes, c'est sûr, c'est signé. Non, il y a beaucoup moins. Il a gagné quasiment 2 secondes Hamilton. L'undercut, lui, alors qu'il avait un arrêt plus lent. Oui. Il a fait 3 secondes 4 d'arrêt. Ouais, il est qu'à 1 seconde 8, hein. 3 secondes 4. C'est pas très loin. Hein. Heureusement qu'il s'est arrêté à ce tour-là, hein, Verstappen, du coup. Ce qui fait 9 dixièmes, donc quasiment 1 seconde de perdu. Ah bah, ça se fait pas, mais c'est ce qu'ils vont faire, hein. De toute façon, c'est évident. S'ils font pas ça, ils sont idiots. Ils sont totalement idiots. Vettel P19, j'avoue. Bah, il s'est arrêté, visiblement. Stratégie un peu décalée aussi pour Vettel, visiblement. Je sais pas, ça va être une course de merde hein, pour Vettel, clairement. Ça va être compliqué. Mais tu penses Verstappen? Non, Verstappen...
Il pourrait aller chez Mercedes dans un futur un peu lointain, mais pas dès 2024. Sur les deux monoplaces, Norris, pourquoi pas, chez Mercedes, oui. en ligne de mire de À moins qu'il nous fasse revenir Bottas chez Mercedes quand Lewis sera en retraite. Ça m'étonnerait, mais bon, c'est une possibilité aussi, du coup. sont en température. Regardez comme il va loin sur le banking, chercher sa Oui, voir s'il réussit, Mercedes réussit le passage aussi. commande de la course à Valtteri Effectivement. Bottas, Verstappen et Hamilton. Bottas qui lui avait un rythme plus lent pour aller plus loin dans ce Grand Prix. Mais bon, là, Alors du coup, Bottas, il va sûrement être sur un arrêt, je pense que ça va être ça l'idée, quoi. c'est peut-être pour ça qu'on a arrêté This is Verstappen. all part of the plan. Alors tout va bien, ça fait partie du plan ce qui se passe. C'est-à-dire de laisser Bottas en piste et Ah bah, de jouer les troubles. Si Bottas, la fête elle est là, la troublée peut-être. Si Bottas doit servir à quelque chose maintenant, c'est de ralentir Verstappen lorsqu'il va. C'est ça, bah tu vois, Febro il pense comme moi, donc Maintenant, très impressionnant. 8 secondes 4, 8 secondes 2. c'est ça, hein, quand il y a deux voitures devant qui se battent, bah Pérez il aurait pu faire ça aussi. Mais Pérez, il est éliminé en Q1. Dommage. Donc il sert à rien Pérez là, clairement. La Red Bull cernée par les Mercedes mais avec des écarts, voilà, moins de 8 secondes de passage de la ligne. Bottas qui vient de ralentir d'une demi-seconde alors qu'il a le champ libre. Leclerc devant. remonte sur Gasly, oui, il y a que 1 seconde 2, attention la stratégie hein, chez AlphaTauri, il va pas falloir se foirer là. 14-2, on retrouve ici Sergio Pérez. Il est très très rapide Leclerc. Qui chasse Il a repris 6 dixièmes dans ce tour encore. invisible hein, ce week-end Yuki Tsunoda. Attention, Tsunoda vs Pérez. Regardez comme il glisse, il va Ouais, Tsunoda, faudrait qu'il s'écarte dépasser effectivement. son- Ouais, ça y est, il s'écarte. Ça va, et ça passe. C'est bon. Les pneumatiques, Alors Lewis, une 13, moi je l'ai pas encore le une 13. Hein. c'est à- Je sais pas, ou alors il... ici, Ah si, oui, il l'a fait tout à l'heure peut-être, ok. 14e. Ouais, mais bon, après voilà, il a 1 seconde 8 pour l'instant. S'étant arrêté aussitôt, si- Ah, il a des vibrations, Valtteri, c'est terrible. C'est ce poteau là pour aller jusqu'au bout avec la gomme jaune. Bottas qui se plaint de vibrations désormais sur son train de pneus. Donc avoir roulé au ralenti, ça n'aura pas été très utile. Ou alors c'est peut-être le message. Ah, t'es en avance, KD, ça va pas, Pourquoi il là. ralentit autant et ce n'est pas fait. Ah, il Ça va pas du tout. Oui, c'est stratégique. Faut arrêter de spoiler. À moins de 6 secondes maintenant, 5 secondes 7, qui est en train de fondre avec Lewis Hamilton, qui lui est à moins de 2 secondes de Max Verstappen. Last set was rear left limited. Donc, par contre, les intervalles, moi je vais laisser les pneus. Parce que les intervalles, on s'en fout en fait. Hop. Comme prévu. Et oui, Bottas qui a ralenti d'une seconde par Bah, tour. c'est là, une 13-7, ouais, c'est ça. Donc c'est pour faire Stratégiquement, c'est pour ralentir et venir ensuite bloquer Pérez. Verstappen. Et Pete pour Gasly, du coup. vont revenir donc très vite maintenant. On s'est écarté chez Ferrari sportivement pour voir l'arrêt de Pierre Gasly et ça c'est un bon arrêt. L'année prochaine peut Très tout bon changer, arrêt, oui, ouais, effectivement. 2 secondes 9, et ça paraissait plus rapide que ça encore. Il s'est immobilisé, Voilà, pour le Gasly, Français, bel arrêt. de la voie des stands à la fin du 24e tour. Ah, tu prédis. Bah oui, parce que pour l'instant, Norris, Entre les Alpines de Fernando Alonso et Esteban Ocon, 7e. Norris, il s'est pas encore arrêté. Hein. Vraiment lâché prise par rapport au premier tour. Comme médium, hein. Alors Gasly, du coup, on va voir ce que ça donne. Trop loin de- Peut-être que c'est la bonne de stratégie. Bottas pour venir l'embêter. Sauf si Bottas Et Verstappen qui est revenu à 4 secondes de Bottas. à l'arrêt. Regardez la dégradation estimée des pneumatiques. Bon, leur dégradation estimée, elle pétait. Hein. Franchement, faut qu'ils arrêtent avec ça. De gomme, l'arrière gauche, on l'entendait à la radio pour Lewis Hamilton tout à l'heure, c'est le pneu qui souffre le plus ici. C'est lui qui limite la performance des monoplaces. Donc, là, il connaît l'avance qu'il a sur Verstappen et clairement le laisse en piste. Yeah, the tyres are definitely dropping a bit more, but I guess they'll do a few laps. Et on a une petite coupure, évidemment. On est de retour. Alors c'est marrant, hein, c'est pas, ça avait pas coupé du tout. Alors qu'il se passait rien, là ça coupe. Bon, Pour expliquer étonnant, sa étonnant. stratégie. non mais l'usure estimée, elle est complètement éclatée. Quoi. Comment ils peuvent savoir? C'est pas un jeu vidéo non plus. Hein. Que tu estimes ça dans les fins 2020 ou 2021, ok, d'accord, mais pas en vrai quoi, tu peux pas. Hein. Ils sont maintenant à courte distance. Hein. C'est trop aléatoire quoi. Poursuivant direct Et Hamilton, une seconde. Hamilton, 3 secondes 7 pour Verstappen. Ouais, parce qu'il a dépassé un retardataire aussi. Hein. 10e et demi de la zone DRS, Lewis Bon, Hamilton. c'est pas si une blague. C'est le Elle devrait même pas exister cette course. Mercedes d'être très à l'attaque.
Si le championnat se joue là-dessus, franchement, c'est une honte, quoi. Plus bas dans le banking Hamilton hein, que Ouais, plus Verstappen. bas là, que Verstappen pour venir. Bon, là, Aston Martin, il faut laisser passer, hein, par contre. Hein. Verstappen lorsqu'il arrivera sur Bottas. Non, c'est bon, il laisse passer. Venir, pardon, semer un petit peu le trouble. On a dit Bottas ne sera pas si facile que ça à doubler. Alors, 3 secondes 4. Ah oui, d'accord, Alexis, mais c'est plus le cas, du coup. Même avec cette gomme médium. Après, on peut aussi dire qu'en 96-97, ils étaient au top, Williams. Mais c'est plus le cas. Mais c'est l'arrière gauche qui était un problème, qui était la limite tout à l'heure. Donc voilà, on peut critiquer quand même une écurie quand elle fait de la merde. Hein. Okay, so Bottas C'est quand même pas interdit, quoi. 15.8. He is the car ahead. It's going to be absolutely critical to catch and pass if we can. Eh oui, on prévient Verstappen, déjà des temps de Bottas, il tourne en 15-8 avec l'air propre devant lui, ça va être critique de s'en approcher et de le dépasser, dit-on à Max C'est Verstappen. possible, il ne faut pas prendre Oui, de bien risque sûr. démesuré, mais Ah, le pauvre Max, il prend en sandwich entre les Mercedes. C'est le moment Ah là là, c'est le moment critique, hein, pour lui, hein. Tension sur le muret des stands, le doigt sur Ouais, la il- gâchette et sur le bouton Tactics. on ne va pas arrêter Bottas là, on va attendre. Ah, Ils vont pas l'arrêter maintenant. Ce serait... Ils vont arrêter Bottas quand il faudra que Hamilton le passe, en fait. Entre les Mercedes. Quand Verstappen sera passé, en fait. Arrêté. On a envoyé Bottas, on a laissé Bottas en piste, non pas pour jouer le rôle de lièvre, mais pour jouer le rôle de la tortue. C'est ça. Bien vu, Julien. Et là, ça y est, il rentre dans l'air sale de la Mercedes. Perez 14ème, il revient sur Norris. Ouais, ouais, et là ça va se. Mais il est encore à compliquer. 6e, il arrive pas trop à Même revenir Bottas, dessus elle pour a pas de l'instant. rythme, elles tiennent le coup, donc il fallait peut-être laisser Verstappen en piste. L'ingénieur de Max Verstappen, Gianpiero Lambiadze, qui est sur ses petits Ah calculs bah, à la main. espérons que Verstappen Alors, surtout si ne... les gens m'enlèvent 20 ne prenne pas sur trop de risques, hein, 32, pour passer Bottas, ça serait un peu quel con de sera sa l'âge du part. capitaine à Une l'arrivée de seconde ce Grand 5. Prix. Hamilton, le meilleur tour en course, qui est parfaitement placé. On voit ici l'arrêt au stand maintenant de... Qui s'agissait-il? De Russell. Ouais, il a la valse des arrêts. Qui ressort juste derrière Antonio Giovinazzi. Ils étaient accompagnés dans la voie des stands par Lance Stroll également. Ah, ils se suivaient déjà, ils sont ressortis oui. comme ils sont rentrés. Exactement. Alors, la petite menace ici de Pierre Gasly sur Alonso par l'extérieur avec de Oh, la Gasly à fraîche. l'extérieur d'Alonso, joli dépassement encore une fois. Et- potentiel. Et aidé par le banking. surtout. Aussi. Ouais, le bouchon a sauté, on va dire, grâce au fait qu'ils se sont arrêtés, mais Norris est toujours devant Perez, hein, du coup. Il y a toujours le bouchon Norris. Finalement, il y a des Mais dépassements. Perez, oui, bon, il va revenir dans les points. C'est possible. Jusqu'à Monaco. Par contre, il va peut-être falloir qu'il s'arrête encore, Perez. Attention, c'est pas à 19 tours seulement avec le pneu. Bottas qu'on joue la victoire et qu'il a le droit de se défendre. Ah, tu m'étonnes, ouais, on joue la victoire. Prévu dans les stratégies, Lol. discutées hier soir dans l'écurie. En fait, on va aider Lewis Hamilton, mais on va dire que tu te bats pour la victoire. Oui, bien sûr. Ah, c'est de bonne guerre. Hein. C'est le jeu là. Ah oui, oui, c'est... Le jeu stratégique. Normalement, ils vont faire un deuxième pit, ouais. Mercedes tente de piéger. Pas son Bottas, rival, peut-être son pas seul Bottas, rival par contre. aujourd'hui, Max Verstappen. Il aura Attention, le DRS, là, Max. Norris va s'arrêter, oui, mais Perez, il va pas faire toute la course, je pense. Hein. Face à Valtteri Bottas. Regardez avec le DRS comme il Allez, est ça passe sur la pas, zone de évidemment. freinage du virage numéro On sait 1, qu'il ne 300 rate pas. km/h avant de freiner. Et la Hamilton qui a lâché un peu derrière, là. 2 secondes 5 de Verstappen. Bah, Les 8 vont pas tenir. Ah oui, mais c'est sûr, ils vont s'arrêter encore. Hein. Il reste 42 tours, ils vont pas faire toute la course avec ces pneus-là. Hein. Bottas, non. Mais il va faire qu'un arrêt, Bottas. L'éventuelle possibilité d'attaquer Verstappen, même s'il est beaucoup plus loin là maintenant. Bah, Hamilton a levé le pied, donc Hamilton maintenant préserve sa gomme pendant que Verstappen. Oh là là, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire chez Mercedes. Pour un dépassement Si ça marche, franchement, c'est des génies. Je doute que ça marche, mais c'est bien tenté quand même. Des pneus de son rival. Et il glisse beaucoup là, Valtteri Bottas. 4 dixièmes. Par contre, il est très très proche là avec le DRS. Je crains que ça saute assez vite un Bottas quand Bonne même. chance pour Valtteri Bottas pour quitter le circuit. Oui. On va le faire dans le coffre d'une voiture. Hein. Regardez comme il est en grande difficulté Valtteri Bottas avec ses pneumatiques. Ouais, Hamilton qui est revenu là, attention. Qui revient. Lewis Hamilton. Bien. C'était pas facile comme question. Ouais, mais là avec le DRS, il va sauter Bottas, c'est sûr. Ah, oui, là, ça va être difficile de repousser. Ah bah oui, là c'est sûr, ça saute. Il est déjà avant même l'activation du DRS, Ouais, c'est il est fini. passé. Max Verstappen qui Ouais, bah ouais, il est trop lent. Allez, Bottas qui va laisser. Non, il laisse pas passer Hamilton, mais pourquoi? Laisse-le passer, putain. non, il faudrait pas qu'il Il est sérieux là? Hamilton, hein. Casse-toi. Il Ah, se met en c'était prévu, trajectoire, vous ça y voyez. est, il se met Ouais, en c'est bon. trajectoire après le virage numéro 2. Hamilton lui aussi
n'a pas perdu de temps. Oh, il est revenu à son cul, Hamilton, là. Le corps a dû souffrir et le cœur a dû battre un petit peu plus Il n'a pas rapidement. ralenti Verstappen longtemps, Bottas. Non, il était Ouais, pas assez longtemps, c'est dommage. Bah non, faut l'arrêter, hein, Bottas, le pauvre. Hein. De la Mercedes. J'ai pas l'impression qu'il ait voulu aider autant que ça. Honnêtement, Jacques, qu'avait-il à faire? Il ne pouvait rien faire. Ouais, il peut rien faire hein, avec le DRS. Aucune Plus le défense DRS, inutile. regardez l'avance qu'il Ouais, il a fait perdre un peu de temps à Hamilton, je trouve, mais bon. That's mega. Let's go. Eh oui, c'est le soulagement aussi dans le camp Verstappen, pardon. Hamilton a assisté aux premières loges à ce dépassement sans difficulté. Allez, ça la piste, hein, vous voyez tous les graviers, les déchets qui viennent sur la voiture d'Hamilton. Et Bottas qui s'écarte immédiatement hors trajectoire pour laisser passer Hamilton. Ne surtout pas retenir Lewis Hamilton. Ouais, il avait plus de pneus, Valtteri aussi, bon, c'est compliqué quoi. Après, il a bloqué un peu trop Hamilton à mon goût, mais bon. Il aurait dû le laisser passer en même temps que Max quoi. Maintenant, comment les pneumatiques de. Alors, Ouais, il rentre là, le travail est fini. évidemment, c'est logique. Il remet des jaunes. Ouais, ok. Bon arrêt, 2 secondes 2 pour Bottas de la gomme médium également. Au 31e tour, c'est 10 tours après Max Verstappen, 11 tours après son coéquipier. Ouais, pour aller au bout du Grand Prix, Verstappen peut-être un arrêt en plus. Donc, il a sa carte à jouer, Bottas. Verstappen et Hamilton vont-ils tenir ces gommes maintenant pour les emmener jusqu'à l'arrivée? On rappelle, 72 tours, on en est au 32e. Franchement, on est même pas à mi-course, je vois mal comment ils peuvent aller jusqu'au bout quand même. Hein. Ouais, Hamilton qui estime que Perez est chanceux avec le trafic. Verstappen a été chanceux avec le Oui, trafic. pardon. L'arrêt Des gommes dures. Carlos Sainz en gomme dure, 3 secondes 6 d'immobilisation, pas très rapide. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'aurais misé plutôt sur des hards. Est-ce qu'ils vont essayer de faire chier vraiment Verstappen jusqu'au bout en fait? Également Avec Bottas. Ils peuvent se le permettre hein, parce que Leclerc est tellement loin au final que... Leclerc et Gasly sont tellement loin que... Et Gasly d'ailleurs qui est 5ème du coup. on aurait pu lui mettre des gommes jaunes, il partait en gomme Il s'est rouge. fait avoir. Hein. Oh. A-t-on la conviction que ce sont ces gommes dures qui mèneront la Ferrari jusqu'au drapeau à Il s'est damier? fait avoir par Leclerc visiblement. Tsunoda Ouais, attendez, ouais, non, ça va recalculer je pense. C'est pas logique les écarts là. Septième rang, même maintenant, il est encore dans la voie des stands. Et Hamilton, regardez, il éclate sa gomme avant droite. Ouais, elle est un peu abîmée, ça glisse beaucoup. Donc il a tapé pour. Ouais, la Mercedes qui bouffe les pneus plus que la Red Bull, hein, clairement. Il n'y a pas de... Y a pas match. Oui, c'est vrai que Leclerc s'est pas arrêté encore, effectivement, t'as raison Wilfried. Ouais, je viens de voir ça. 35 tours avec les softs. Putain, mais la Ferrari, elle use pas les pneus en fait. Lui, il va faire un arrêt, c'est sûr. Ouais, ok, ouais. Et Checo qui poursuit sa remontée folle. Qui est toujours coincé derrière Norris. En fait, Norris et Perez, ils gagnent des places en même temps, quoi. C'est marrant, ça. Quasiment de 4 secondes entre Verstappen. Bon, là, par contre, Checo, il va falloir trouver l'ouverture, je pense, sur Norris. Parce que il va être bloqué sinon. Hein. Il va pas pouvoir remonter plus. Hein. So don't need to kill the tires, but we need to close to his window. Alors, faut pas flinguer les pneus, mais il faut se rapprocher pour revenir dans une fenêtre. Une fenêtre pour embêter Perez en cas d'arrêt au puits. C'est-à-dire, si Lewis Hamilton s'arrête et Perez aussi, il faut être capable de bloquer Perez. Pourquoi il parle de Perez? Verstappen, hein. Oh là là, mais n'importe quoi, Villeneuve. Hein. Verstappen, Perez, il est 9ème, mec, hein, donc il est pas dans la lutte pour la victoire, hein, clairement. Les champions de cette saison. Il en sera question des champions le week-end prochain. Vous pouvez le noter. Ouais, mais encore une fois, Perez, je le vois mal finir la course avec ces pneus-là. George Russell sur, Après, peut-être, parce que lui, il économise beaucoup les pneus, donc... joli passage. Norris s'est pas encore arrêté, non. Kubica qui tente de bloquer, hein, qui est assez agressif dans sa défense. Par contre, ouais, si Perez ne s'arrête plus, effectivement, c'est le bon plan. Mais c'est pas certain que ça arrive. Dès vendredi soir prochain, vous pouvez déjà noter le rendez-vous. La rencontre entre Tony Yoka et Petar Milas, match de boxe que l'on vivra depuis Roland Garros. Pénalité pour Russell, 5 secondes. Bim! À 21h vendredi prochain. Et puis, Alors, ça serait sympa si vous pouviez vous abonner à la chaîne aussi. Vous n'êtes pas nombreux à vous être abonnés pour l'instant. Vous êtes 80. Un pouce bleu, un abonnement, ça serait cool. On stream toute la saison comme ça. Hein, donc, qui seront donnés à la fin du Grand Prix ou s'il a effectué un autre arrêt au puits. Dommage comme pénalité.
Sortie des stands pour Fernando. Ouais, c'est ça, il ira pas au bout, je pense non plus. Hein. 25 tours avec les médiums, bon. Médium sur l'Alpine. Il faudra encore faire 38 tours, ça me paraît beaucoup quand même. De Sainz qui est surprenante. Ouais, je sais bien, Wilfried. Avec sa gomme Je dure, sais bien. il n'a pas de risque. Comme la plupart, peut-être qui chattent là, mais... il y en a qui regardent sans parler et s'abonnent pas, quoi, c'est dommage. Il ne s'est pas arrêté également, Lando Norris. Ouais, Leclerc, par contre, incroyable, hein, la tenue des pneus, la Ferrari, elle use pas les pneus, quoi. Et il s'arrête justement. Et ça sera qu'un arrêt hein, pour lui, du coup. Et les durs. Unique arrêt chez Ferrari. Il n'aime peut-être pas les médiums. Ça va offrir à Pierre Gasly de retrouver la 4e place dans ce classement. Et à la sortie de la voie des stands, Charles Leclerc, avec une avance très confortable sur son coéquipier, reprend la piste au 5e rang. Parce que le rythme de la gomme dure, là on voit avec Sainz, il tourne, malgré sa gomme neuve, 1 seconde et demie moins vite que Verstappen qui est en gomme usée maintenant. C'est vraiment pas une bonne gomme. Norris et Kubica doivent encore s'arrêter dans ce Grand Prix. Ce sont les 2 derniers pilotes à ne pas être passés au stand. Salut Emiliano. Mélange de gomme dure et de gomme médium en piste en ce moment. Plus aucun pilote sur de la gomme rouge. Est-ce que toutes les gommes médiums que l'on voit en piste maintenant pourront aller au bout de ce Grand Prix? C'est la question qu'on pose. Ouais, d'un côté, ouais, mais bon. Lewis Hamilton, séparé par une seconde 4, ça va mieux dans ce deuxième relais sur la gomme médium pour Hamilton que sur ce premier relais. Non. Il fera pas de podium, hein, Leclerc. Hein, faut pas des... Non, les écarts sont trop grands, enfin. Voyons, Momo, non, il fera pas de podium, c'est évident. Il est trop loin, Leclerc. Lui qui n'a pas pu accumuler autant d'informations qu'il l'aurait souhaité. Même si Bottas s'arrête encore, il a 34 secondes d'avance sur Leclerc. Il a un arrêt gratuit, quoi, s'il veut. L'information accumulée pour lui. Et cet écart de Lewis Hamilton derrière le Max Verstappen. Au final, bonne stratégie de Gasly à Fattori. Ouais, pour l'instant, c'est pas mal. Il hausse son rythme. Oui, mais hausser son rythme, ça veut dire se forcer, s'obliger. Ah, petit bug. C'est bon. Non, c'est pas bon. Faut arrêter que... Ah, yellow flag en plus au moment où il y a un bug. Putain de merde. C'est pas possible. Je suis maudit. Non, c'est bon. Derrière Bottas. Il vient de dépasser Tsunoda. Vous apercevez le petit point bleu qui passe sur la ligne de départ arrivée. C'est Valtteri. Il tient encore avec ses... Norris, il tient, ouais. C'est pareil, Norris. Et Perez qui a lâché un peu d'ailleurs par rapport à Norris. Je pense qu'il se dit qu'il n'arrivera pas à le passer, quoi. Ah ouais, le podium il va rouiller clairement. Encore un drapeau jaune. Oh, c'est Vettel. Ah mais non, qu'est-ce qu'il a fait encore? Assez tôt, semble-t-il, dans le banking. La voiture a l'air intacte pour Sébastien Vettel. Ça offre à Nicolas Latifi. Un petit spin pour Sébastien. Ouais, bah là, clairement, la qualif a pas aidé hein, pour Vettel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il a perdu l'arrière. Ok. Il a obligé Bottas à le contourner dans l'échappatoire. Ah ouais, Bottas ça fait se le bouffer en plus. Ah sympa, ouais, Vettel, merci hein. Dommage pour lui. C'était Kubica devant lui. Perez il partait même dernier en fait. Il partait des stands, Perez. La piste plonge tellement que la voiture se déséquilibre. Eh oui, Smida là. Oh là là, Bottas, heureusement qu'il l'a évité. Ouais, bon bah Vettel encore une course à oublier malheureusement pour lui. Hein. C'est difficile en ce moment pour Vettel. J'ai envie de dire la spirale négative continue hein, pour Vettel, malgré la belle perf en Hongrie. Qui a été non récompensé du coup vu qu'il a été décu. Donc spirale négative encore et toujours. On attend de savoir si Kimi Raikkonen pourrait obtenir des autorisations spécifiques. Bah Perez, s'il bloque Hamilton, il se prend une péna, hein, puis voilà, hein, c'est réglé. Peut-être qu'ils s'en battent les couilles, hein, qu'ils se prennent une péna après Perez. De tout donner dans les 4-5 tours à venir. Pour se mettre à l'abri. Alors pour se mettre à l'abri ou pour s'assurer d'un deuxième arrêt? Pour se mettre à l'abri, si jamais Lewis Hamilton s'arrêtait. Hamilton vient de passer Perez, hein. Important aussi ce dépassement. Ah, il a passé, bon bah voilà. Rester bloqué derrière Bottas. C'est réglé, il l'a passé. Stratégiquement parlant chez Red Bull. Donc on a plus d'un mi-course pour l'instant.
position. Tout est encore jouable hein, pour Hamilton, mais bon, Bloqué Hamilton. pour moi Verstappen reste le favori. Max Verstappen qui tourne en 1.14.2, Hamilton en 1.14. Ah bon après, faut avouer que la Red Bull est une fusée aussi les gars. Hein. Vous voyez l'écart entre les leaders et les autres, bon, il y a une minute d'avance quoi, hein, sur Gasly quasiment. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il était Donc je dis pas qu'il a aucun mérite Perez, mais bon, c'est une remontada à relativiser quoi. C'est propre, tant mieux, c'est fair play. Il voulait pas lui donner d'aspiration dans la ligne droite. 2 secondes 7 d'écart entre Verstappen et Hamilton. Ah, Perez qui est remonté dans les points là. Ricciardo a été dépassé à l'instant par le leader. Hamilton d'ici quelques instants va aussi voir s'écarter Tu l'Australie. donnes une Red Bull à Gasly, il fait pareil, la remontada c'est pareil. Hein. Got track position over Bottas Il y a as beaucoup well. d'autres pilotes pareil. Hein. Ah, ils sont repassés devant Bottas là dans un éventuel. Mais le problème... Ah, ça se prépare chez Mercedes, Hamilton sûrement. Qui va tenter de faire l'undercut. Allez, un petit undercut pour Lewis. Parfaitement orchestré, exécuté. Ah bah une fusée à un tour, mais bon après... Il est très bien réussi cet arrêt. C'est de sa faute à Perez, j'ai envie de te Il est dire. Hein. peut-être là le tournant de ce Grand Prix. Qu'il ait un tour. Hein. Précipiter l'arrêt de Lewis Hamilton. Il Bel arrêt hein, pour Hamilton là, ah, attention. Oh, il y a du monde en piste là par contre, c'est pas bon ça. Il n'avait que 2 secondes et demie d'avance et il ressort dans le trafic. Ah mais non, mais pourquoi ils l'ont arrêté maintenant? Il y a plein de monde sur la route là. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait chez Mercedes. Ils sont débiles ou quoi? Great pace. Great pace. Pourquoi avoir fait ça? Il va devoir plonger dans la voie des stands à la fin de ce 40e Pas tour. sûr, pas sûr. Ah, il est obligé. Oh là non, c'est mauvais ce qu'ils ont fait chez Mercedes, ils ressortent dans le trafic. Alors je sais bien qu'il y a les drapeaux bleus, mais ça fait perdre des dixièmes et des dixièmes tout ça quand même là. Il n'a pas le choix, il va devoir s'arrêter. Ouais, puis en plus là, Lewis Hamilton est un peu. Il faut qu'il dans le prie trafic. maintenant. La Williams ne va pas gêner. Allez, qui se bouge là, putain. C'est maintenant qu'il peut ou non perdre le Grand Allez, Prix. Verstappen qui s'arrête du coup. Il allait chercher la victoire parce qu'il était déjà derrière. Oui, c'est vrai. Et on plonge dans la voie des stands. Attention à cette limite, 60 km/h. Alors là, tout va se jouer là, les gars. Le leader, c'est Mercedes qui a dicté son jeu pour l'instant dans ce Grand Prix. Il ne faut rien rater chez Red Bull maintenant. Gomme dur. Ouais, c'est Ouais, bel arrêt pour Red Bull. Ah, ils veulent se protéger. Oui, mais bon, il va perdre du temps quand même. Ouais, c'est mort. Sortie de la voie des stands, où est Hamilton, il est tout au fond. Il est trop loin, ouais, c'est évident. Il est loin. Eh oui, il a perdu du temps dans le trafic. Bah bien sûr qu'il a perdu du temps. Vous me dites ils sont à un tour, mais on perd beaucoup de temps dans le trafic, même s'ils sont à un tour. Et non les gars, et non, c'était une mauvaise stratégie pour la Mercedes, je l'ai dit avant. Hein. Je l'ai dit dès le début quand j'ai vu les mecs ressortir devant Hamilton. Bah non, bah c'est mauvais, c'est perdu, voilà, bravo, merci. Ah ça bug, ok. Il doit encore effectuer 30 tours avec cette gomme médium, c'est beaucoup de tours. D'ailleurs, il demandait pourquoi est-ce que vous m'avez mis ces gommes-là, alors que Verstappen, lui, avec la gomme dure, est assez... si le rythme est là, n'aura pas besoin d'économiser la gomme. L'arrêt de Verstappen encore plus rapide que celui d'Hamilton en 2 secondes 1 pour Max Verstappen. Eh oui. Pas content. Ben non, parce qu'ils étaient encore dans la fenêtre où l'undercut pouvait marcher. Ils n'étaient pas trop loin de Verstappen, mais c'est ce trafic. Là, ils ont joué, hein. Ouais, Ils ont tenté le tout pour le là où tour. ils se sont plantés, c'est qu'ils ont arrêté Bottas. Très mauvais timing évidemment. Bottas n'était plus dans la fenêtre pour bloquer un deuxième arrêt. Et non, il va pas ressortir dans le trafic, Verstappen il est devant là. C'est eux qui ont vraiment bien géré, c'est Red Bull. Il fallait attendre en fait, ils auraient dû calculer mieux que ça chez Mercedes, putain. Ouais, c'est vraiment des burnes, hein. C'est Mercedes. Ah par contre, Hamilton a mis des médiums et des hards pour Verstappen et tout, non ça. Est-ce que ces pneus durs se comportaient bien sur les autres voitures? Son ingénieur lui répond que chez Ferrari, ça avait l'air correct. Ça sera pas facile, hein. C'est une gomme qui n'a pas beaucoup d'adhérence et Lewis Hamilton va revenir. Ah, les mécaniciens là ont fait le job dans cet arrêt, 2 secondes 1 d'immobilisation. C'est à Max Verstappen d'essayer de conclure le travail maintenant. Mais il reste 31 tours, un peu moins de 31 tours à couvrir. Et une 32, non, bon, pas qu'à cause du trafic, c'est la sortie des stands aussi, oui, enfin, oui, une 31-2 pour, ouais, bah, il a perdu du temps, c'est comme ça. Hein. Par contre, faut voir la tenue des médiums et des durs, du coup, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Sachant que les médiums qu'il a mis ont déjà 7 tours dans les dents, visiblement. Qu'est-ce qu'il est fou chez Mercedes, en fait, là. C'est tout dans la stratégie, là. Pour l'instant, trop la longévité de cette gomme dure, mais Leclerc remonte sur Gasly. Voilà 12 tours que
Carlos Sainz est sur cette gomme dure. Carlos Sainz tourne en 1.15.5. Verstappen vient de réaliser son meilleur tour en course en 1.13.524. Et Leclerc, lui, part en 1.15.1. Une seconde et demie moins vite. Donc j'ai pas l'impression que cette gomme soit géniale. Hamilton en 13.428. Il est plus rapide que Verstappen. Ça va être tendu vraiment. Dans les prochains tours. Ça va être très très chaud. A le potentiel pneumatique pour revenir dans la zone DRS de Verstappen. Et Norris ne s'est toujours pas arrêté. Et Verstappen en plus. Norris qui s'arrête jamais, hein, le mec. 41 tours. Le monstre. C'est un monstre, c'est un monstre. Ocon et Alonso. C'est quoi cette strat de chez McLaren là? Peut-être qu'il réussira à revenir sur la ligne droite. Ouais, je pense aussi qu'il va le payer en fin de course. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment tout tenter pour essayer de ressortir devant Verstappen, mais bon, ça va pas le faire. Ça va pas tenir. Hein. Difficile, et Ricciardo qui est sorti de la zone des points. Norris au stand, Norris s'arrête. Ah, enfin, bah dis donc. Pas trop tôt. Et Mazepin, merci pour tout, hein, abandon. Il n'y a qu'un seul abandon pour l'instant. Étonnant, je m'attendais à pire. Il se porte mieux qu'en qualification pour l'instant. Ouais, il a raison. Trop tôt dans ce Grand Prix. Le bluff, sortie des stands côte à côte. Daniel Ricciardo, juste devant Lando Norris, en sortie de voie des stands. Trop tôt dans ce Grand Prix. Le coup de bluff de Mercedes qui, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Alors Norris a remis des hards. 10 tours plus tard, peut-être que intéressant. Verstappen ne se serait pas arrêté. Il y aurait eu moins de tours à effectuer encore. Comme ça bloque. Norris, sortie des stands en 10. Moi j'en ai pour nous 4, donc je suis un peu largué là quand même. Je pensais qu'il y aurait plus d'accidents que ça et tout, mais pour l'instant ça a l'air d'aller quoi. Après attention, hein, ça peut vite changer, il suffit d'un crash et tout est relancé quoi. Donc à voir. Pour l'instant c'est calme, mais ça pourrait changer. Perez va devoir s'arrêter à nouveau. Hein. Il a fait beaucoup de tours avec ça. Oui, après avoir bloqué ses pneus derrière Mazepin tout à l'heure, son frein de gomme dure. Eh oui, ça va faire beaucoup de temps. Ouais, beaucoup de tours encore à faire beaucoup avec de tours à ses gommes. courir. On va gérer ça, dit son ingénieur. On va surveiller l'évolution de cette dégradation de pneus. Bon, au pire, de toute façon, Hamilton il finira deuxième. Hein. Ils peuvent tenter des choses sur Mercedes. Mais bon. Pas mal de temps dans le trafic. Ouais, ça y est, Verstappen a dépassé les deux Alpines d'Alonso et d'Ocon. Cette voiture dans le tour des meneurs. Ah bah oui, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, Perez il va pas finir la course. Hein. Avec son train là. Il reste 28 tours, ça m'étonnerait. Hein. Ça ferait 53 tours sur le même train de pneus. Même non, 63 tours ça ferait. Ouais, c'est impossible. C'est juste impossible. Donc Perez il va sûrement s'arrêter dans pas longtemps et du coup il va ressortir au niveau de Norris et tout je pense. Peut-être devant les McLaren, ça serait bien pour lui. Et regardez Ocon qui est encore bloqué par Alonso, hein. 1 seconde 6. Je suis sûr qu'il était plus rapide en fait Ocon. Hein. C'est con quand même pour lui. Hein. Ils ont pas voulu le laisser passer chez Alpine, mais ils auraient peut-être dû au final. Il tient sans difficulté pour l'instant le rythme de Leclerc et Sainz derrière lui. Et oui, Hamilton qui revient sur la stratégie, restait du potentiel dans le pneu à chaque avant. tour, il se plaint de la stratégie, il comprend pas pourquoi ils l'ont arrêté aussitôt, remis la même gomme, il n'est pas très satisfait là. Il évacue sa frustration là, Jacques, à la radio. Oui. Il est vraiment difficile de comprendre la stratégie Mercedes aussi. Bah en même temps il a raison, peut-être que c'était un peu... C'était pas le bon timing on va dire. Gasly va s'arrêter... Alors, est-ce que Gasly va s'arrêter? Sûrement quand même. Il va sûrement s'arrêter. Et Verstappen, oui, qui va reprendre un tour à Perez du coup. Ce qui est déjà le cas en fait, non? Je crois que c'est déjà marqué un one lap, donc normalement c'est bon. C'est déjà fait.
Sainz qui signe son meilleur tour aussi. Donc la gomme dure qui reprend vie. Il aura I have a tenu. plastic bag in my front left brake. Have a look. Eh oui, il a attrapé des débris de sac. Ah bah bravo les supporters hollandais qui balancent des sachets plastiques sur la piste, hein, bravo. Hein. Il faut faire attention. Ah, les porcs. Regardez sur les ordinateurs, les capteurs de température. Ça peut Ah là là. de manière vraiment malheureuse. Le pauvre Ocon il en a fait les frais quoi. Ça se trouve ça va provoquer une surchauffe. Oui il est à 6 dixièmes d'Alonso là. Seulement 2 dixièmes sur Hamilton. Il vient de doubler Perez, donc ça y est maintenant. Eh ben. Les deux pilotes de tête ont le champ libre. Est-ce que Hamilton va remonter? On va le voir, 3 secondes et demie d'écart entre Verstappen et Hamilton. Alors je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne évidemment. Ça serait sympathique de votre part, faudrait qu'on arrive à 1000 aujourd'hui mais bon, j'ai pas l'impression que ça va le faire au final. On n'est pas assez nombreux et puis sachant que certains veulent pas s'abonner, bon, c'est leur choix après. Hein. C'est dommage. Ouais c'est vrai qu'au Brésil il y a plein de détritus aussi quoi. Gasly a beaucoup de marge, il peut attendre les 20 derniers tours pour mettre des softs et prendre le meilleur tour. Ouais je pense qu'ils vont l'arrêter dans une vingtaine de tours Gasly ouais. Peut-être même ouais, dans une quinzaine de tours on va dire. Ouais 20 ça paraît beaucoup quand même. Entre 10 et 15 tours je dirais. Max. Merci Emiliano c'est cool. Et regardez, enfin vous pouvez pas voir mais là c'est Alonso face à Perez. Perez à l'agonie, il va falloir l'arrêter les gars. Hein. Pourquoi vous l'arrêtez pas là? Mais qu'est-ce que c'est que cette stratégie chez Red Bull là? Ah bah... Si tu fais ça cadet, ils vont pas s'abonner les gens. Non mais bon après on sera encore en live la semaine prochaine à Monza hein, donc Regardez comme il s'est loupé là, il était large, ça glisse. comme toutes les courses depuis le début de saison. Leclerc est à seulement 7 secondes de Gasly. Et oui. Troisième arrêt pour Lewis Hamilton, en tout cas à la radio. Peut-être 3 arrêts pour Lewis du C'est coup. le message qu'il passe à chaque Grand C'est Prix. vrai, quand il l'a dit tout à l'heure, il s'est arrêté juste après. Mais C'est la première fois. Hamilton vient de dire je n'irai pas au bout avec ses pneus. Bah sachant qu'il a déjà des pneus usés en fait Hamilton. Effectivement je doute qu'il aille au bout avec hein. Ouais Monza il est sympa ouais. La détection, il est dans la zone, moins d'une seconde. L'aspiration lui est offerte par la Red Bull devant lui et il va pouvoir avec la petite palette derrière le Et il va au stand Perez, il était temps. On n'aura pas profité longtemps. Il était temps j'ai envie de dire. Mais il a le DRS, Deuxième passage au stand à la fin du 48e tour pour Sergio Perez des gommes et des rouges. gommes rouges. Ouais, Norris qui est beaucoup plus rapide que Ricardo là du coup. Passé en médium, terminé en gomme rouge. Ouais, mais la grosse erreur, Alors il va ressortir où notre ami Perez? son premier train de gomme. Il ressort derrière Norris. Verstappen, Hamilton, j'ai l'impression que l'écart grandit encore, même si là Hamilton signe son record. Et il ressort devant la Williams. Ah, attention la Williams qui sort devant. Oh mauvais coup pour Red Bull là. Russell qui ressort devant. Les gommes ne sont pas prêtes, hein, on le voit, il n'est pas capable d'attaquer tout de suite. Il faut toujours Bon après il va le sauter assez vite je pense, le dépasser mais Dans le match aussi pour essayer de se rapprocher des pas un très joli coup pour Red Bull là pour Perez. Il est hors des points du coup à nouveau. En vrai on peut penser qu'il va revenir assez vite mais surtout qu'il a mis des super softs donc ça devrait aller quand même. Non il va remonter dans les points je pense. sur le classement Assez facilement. championnat, dans les positions Après à quelle place il va terminer ça? avec 25 points de la victoire, Mystère. 18 points de la deuxième place, plus le point du meilleur tour. Ah il est au cul de la Williams déjà là. Bien, alors que Perez Ouais ici, ça passe. sans difficulté, Vu les pneus qu'il a c'est pas étonnant qu'il passe. George Russell, dans l'état actuel de la situation. Ouais du coup Ferrari vont prendre pour Hamilton, Verstappen reprendrait pour 3 points le lead. Ferrari qui va reprendre le commandement face à McLaren. Effectivement, c'est bien parti pour en tout cas. Il en aurait, si on en restait là, 3 points d'avance avant de se rendre à Monza dans moins d'une semaine. Et Hamilton qui prend le record du tour après avoir dit que ses gommes étaient mortes. Il n'allait pas aller au bout du Grand Prix. Vous ne vous êtes pas fait avoir, Jacques Villeneuve. Ah, non. Alors oui mais bon techniquement il a pas dit que les gommes étaient mortes. Il a dit qu'il irait pas au bout du Grand Prix. Tenter un arrêt au cul parce que Donc Villeneuve ne cherche pas la petite bête, hein, ça suffit maintenant. Bottas le relaisserait passer. Oui. Et ça serait après de voir ce que Verstappen ferait. Est-ce qu'il resterait en piste avec une perte de 3 secondes par tour et venir se faire doubler dans les 2 derniers tours par Lewis Hamilton? C'est le Il risque. se réarrête, mais je pense pour abandonner. Fini pour Tsunoda, oui. And we need to retire. Stop. Ah Tsunoda. Ouais, il s'était arrêté il y a peu de temps. Et c'est l'abandon.
Deuxième abandon après celui de Mazepin, Yuki Tsunoda. Pour l'instant, t'es bon dans les pronos d'abandon. Restez là dans ce Grand Prix des Pays-Bas aujourd'hui. 2. Verstappen qui suit les chronos de Hamilton maintenant. Schumacher, un joli blocage. Est-ce qu'il a traversé le bac à gravier? Oui. Non, mais il va en ramener. Oui, il va en ramener sur la piste. Oh là, ce qui a fait un tour dans le gravier. Merci. Ça peut arriver plusieurs fois dans notre carrière. Bah après, il chiale. Ouais, c'est vrai qu'il se plaint souvent, Hamilton, mais bon. On peut comprendre sa frustration d'avoir peut-être avoir manqué quelque chose niveau stratégie pour Mercedes. Ouais, moi j'en ai mis 4, bon, on s'est pas perdu encore, mais ils sont mal engagés. Il ne peut que déplorer Lewis Hamilton, la vitesse de Verstappen devant. Ouais, bah ils sont plus rapides, voilà, c'est comme ça après. On verra à Monza, peut-être que ça sera différent. Monza, c'est un autre type de circuit, c'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire la Belgique. C'est dommage, vraiment. Il vient de perdre 4 dixièmes, ouais, Hamilton va continuer de revenir. La gomme dure, c'était un choix. Ah, tu as mis 3 KD. Tu nous mens depuis le début. Scandaleux. À quasiment 4 secondes. Il se réduit maintenant à 2 secondes 7. Et qui c'est qui a passé qui là? Ah, c'est oui, un retardateur, ok. Quel scandale. Je tue mes pneus, dit Hamilton. Il bat record sur record dans tous les secteurs en ce moment, Hamilton. Sauf qu'il ne pourra pas aller comme ça jusqu'au bout du Grand Prix. Alors, qui a mis 2 d'ailleurs? Je vais regarder. Qu'est-ce qu'on fait? On tente de faire peur. Je pense que c'est plutôt de l'intox pour Red Bull. Alors, 2 DNF Abdel, Deal, Blackstyle, Théo et Kazuto Glory. KD a mis 3 et moi 4. Effectivement. Ah bah pour ça, tu peux acheter F1 2020 ou 2021 du coup. Tu rouleras dessus. Quand j'avais fait mes essais sur F1 2020 sur ce circuit, je l'avais pas trouvé terrible, mais j'avoue que il est pas mal en fait. Mais DRS ouvert, DRS fermé. Et à nouveau, 4 dixièmes de perdu. Oui, parce qu'en plus Hamilton a bénéficié du DRS à l'instant derrière Carlos Sainz. Il vient de le dépasser puisque les drapeaux bleus ont été présentés à l'Espagnol. 2 secondes 4 de retard pour Hamilton. Ah bah en vrai, après on aimerait tous rouler sur un circuit de course auto je pense, mais bon c'est compliqué quoi. Un petit peu lâché prise sur l'Espagnol, là il est de nouveau à courte distance. 2 dixièmes de gagné par Hamilton. Oui, il va sûrement s'arrêter une 3e fois Hamilton je pense. Bien l'aider. Et là, Verstappen n'est pas à l'abri d'un undercut. Il reste encore 20 tours à effectuer. Et jusqu'ici, la course a été très propre. Pas un drapeau jaune agité tout à l'heure pour le demi-tête à queue de Sébastien Vettel. Rien d'autre pour l'instant. Tant mieux pour ce qui est de la bonne intégrité des monoplaces et des pilotes. Mais on n'est pas à l'abri sur une fin de course un peu fatigante d'avoir d'autres problèmes. Eh oui, on dit Ricardo essaye de tenir Perez, on essaye de le tenir. C'est le dernier point en jeu pour l'instant dans ce Grand Prix qui se dispute entre Daniel Perez face à Ricardo, quelle lutte pour la 10e place. Juste derrière lui. En plus avec la gomme rouge, il a beaucoup d'adhérence à Perez, il est très rapide. Oh, il est allé mordre la poussière à la sortie du virage 14. Large. Tenter de garder de la vitesse. C'est encore un peu juste là pour Perez. Ouais, il ne tente même pas à l'extérieur. Il n'a pas trop compris les trajectoires piste ovale. Perez, on le voit, c'est un des pilotes qui est le moins à l'extérieur dans le banking. Regardez, ça cette fois-ci plus que d'habitude, mais depuis le début du Grand Prix, il était toujours un peu plus bas que les autres pilotes. Ouais, bon, on s'endort un petit peu dans ce Grand Prix. Hein. 1 seconde 6 Hamilton. 1 seconde 4. Il revient un peu, mais bon.
Pas sûr que ce soit très représentatif. Moins de 2 secondes et tout proche de la seconde d'écart. Hamilton est à 3 dixièmes, 4 dixièmes de la zone DRS. Et derrière, Leclerc qui est remonté à moins de 5 secondes. Ouais, j'en ai plein de circuits préférés. Difficile à dire, hein, franchement. Spa, Monza, les circuits australiens, Melbourne, Bathurst et tout. Et Hamilton qui veut non pas seulement rallier l'arrivée. On vient de lui dire d'économiser sa gomme pour arriver au bout du Grand Prix. Mais pas content. Je vais y aller. Bah, allez, continue, vas-y, attaque alors. Il veut attaquer Lewis. On croirait entendre Verstappen. Ah, mais ça gêne là devant. Simplement patienter derrière les Mercedes, mais qui voulaient les bousculer, les pousser dans leur retranchement. Et bien c'est ce qu'Hamilton essaye de faire. Il y a une seconde 4 là, c'est proche. Ouais, Kubica intercalé en retardataire entre Verstappen et Hamilton. Et les deux pilotes ont perdu du temps derrière. Il glisse. Les gommes dures, c'était vraiment un choix très hasardeux. On l'a souvent vu. Ouais, ça va les gars, arrêtez de créer du suspense, ces gommes dures elles sont bien quand même. Mais quand on a la meilleure voiture sur ce Grand Prix et celle qui use le moins les gommes, il vaut mieux faire la même chose que l'autre pilote. Ouais, Istanbul est pas mal aussi, ouais. Effectivement, j'ai oublié, mais ouais. Les pilotes entament maintenant leur 56e tour de course. Si Hamilton peut vraiment... Peut-être qu'il veut mettre Verstappen dehors. Pour revenir dans la seconde, et à ce bien sûr. tout sera possible. Des gommes dures pour Verstappen, des gommes médiums. 600 € abordable. Oui, bon. Et initiation avec un pilote le matin. Mais c'est toi qui roule ou c'est toi qui es passager en fait? À la radio pour laisser croire à ses adversaires que ses pneus étaient vraiment morts, qu'ils ne pourraient pas aller au bout, qu'il faudrait effectuer un 3e arrêt. Et Perez face à Ricardo à l'extérieur. Oui, c'est cette bataille pour la 10e place. Ça passe. C'est très beau. Oh. Oh, Perez, let's go, who's next? Perez, très beau dépassement et très propre de la part de Ricardo. Il est en mode remontada, ça y est, encore une fois. Sa spécialité à Perez. Hein. Perez dans les points. C'est qui le prochain? Eh ben c'est le copain. Ouais, j'espère que c'est toi qui roule, oui, quand même. C'est Norris. 9e, Lando Norris. Il est assez loin pour l'instant, Lando Norris. Il serait capable d'aller chercher Alonso. Il y a 8 secondes, 8 secondes d'écart. Ouais, Gasly, il a pas tardé à s'arrêter, je pense. Sergio Perez est dans la zone des points maintenant. 4 places de gagner dans ce Grand Prix par Norris. Il va finir en gomme rouge. A priori. Ah, quoique. Ouais, si, je pense. S'il en a des neuves, évidemment. Il y a moins de place. Coupure, il y a eu une petite coupure dans le virage 7. Aucun souci. Bon, c'est dans sa tête qu'il y a des coupures à Lewis. Hein. Virage numéro 7. Celui-ci est assez rapide. Hein. Ouais, cadet, mais bon, encore une fois, il a une Red Bull. Il a des pneus super soft en plus. C'est le moins qu'il puisse faire, j'ai envie de te dire, de remonter si fort. Hein. Et la zone d'activation sur les 7 autres lignes blanches. Ok, d'accord, je vois. Ouais, ça va. Ok. Mick Schumacher, retardataire entre les deux leaders. Ils sont à portée de vue de Verstappen et Hamilton. Hamilton aura le DRS dans la ligne droite de départ. Et oui, grâce à Mick Schumacher. Eh non, il l'a dépassé avant la zone de détection. Donc il ne l'a pas, le DRS. Vous voyez, c'était le droit. 15 tours restants. 15 tours à bon. Va-t-il y avoir un accident ou pas? Pour l'instant, c'est mal parti. Enfin, c'est bien parti pour qu'il n'y en ait pas, évidemment. On ne souhaite pas qu'il y ait un crash. Mais un petit crash vite fait dans les graviers, oh, ça paye pas de mine. Hein. Petite safety car. Dire que c'est ici qu'il perdait le plus de temps en qualification hier, 2 dixièmes concédés dans ce seul virage 3, ça va beaucoup mieux aujourd'hui en mode course. Ouais, mais je crois que la gomme dure glisse un peu plus, et en glissant, chauffe plus que la gomme. Il y aura un problème pour Verstappen, pourquoi Red Bull a mis des pneus hard alors que la stratégie, un arrêt, ils ont dit des médiums. Ouais, je sais pas non plus, ouais. Ils ont peut-être conclu que les hard étaient mieux, je sais pas. De toute façon c'était trop tard, elle était déjà montée. Putain, le trafic qu'il y a quand même, le retardataire et tout. DRS, Verstappen aura le DRS. Non, il est un peu loin là, je crois, de la Williams pour avoir le DRS. Hamilton va peut-être l'avoir cette fois-ci, on va voir à la sortie du dernier virage. Ah ouais, Nexo carrément.
ni pour l'un ni pour l'autre. Ouais, Hamilton, il était ouvert, il était ouvert. Hamilton l'avait, pas Verstappen. 1 seconde 5. Latifi s'est écarté avant l'enchaînement des virages 2 et 3. On sent moins serein là, Verstappen par rapport au début du Grand Prix où il pouvait rouler avec le rythme, il contrôlait le rythme, là non. 13 tours à couvrir de ces 4 km 259 du tracé de Zandvoort. 36 ans après le dernier pilote victorieux ici, c'était Niki Lauda. 13 tours avec Hamilton en gomme performante pour la fin, pour les derniers tours. Et Bottas lui largué, par contre il a 18 secondes maintenant des meneurs. On sent le stress là chez Red Bull. La relative sérénité du début de course n'est plus tout à fait là pour l'instant. C'est pourtant lui qui est en tête de ce Grand Prix. Hamilton qui a perdu du temps là, 2 secondes 5. Ouais, pourtant il y avait le DRS ouvert pour doubler. Verstappen a-t-il gardé volontairement un petit peu de potentiel pneumatique? On regarde les écarts, non, c'est 25-4 dans le premier secteur pour Verstappen, 25-3 pour Hamilton. Jamais Hamilton. choisi de laisser Lewis revenir à moins d'une seconde et demie. Trop dangereux. On sait pas encore Wilfried, c'est pas sûr. C'est les rumeurs qui disent ça, mais... À mesure que la victoire peut-être se rapproche pour Max Verstappen. Ah, je crois pas que la foule voit la différence des pneus, des gommes, des deux pilotes. Ouais, mais il voit cette Mercedes pas très loin derrière. Ouais. Un peu moins de 13 tours à couvrir maintenant. Okay, Les pneus commencent à perdre du C'est son potentiel. record alors. Alors on va observer. Meilleure performance pour Verstappen dans le dernier secteur. C'est son record personnel en 22,5 comme Hamilton. Ah, ça, il a récupéré 4e ce tour-ci. Et c'est dans le deuxième d'écart. secteur où Hamilton a tout perdu cette fois. À 12 tours de l'arrivée maintenant, vous pouvez déjà noter ce Grand Prix sur votre mode expert, sur MyCanal bien sûr, comme à chaque week-end de Grand Prix. Vous nous donnez la note attribuée à ce Grand Prix des Pays-Bas 2021, 13e rendez-vous de cette saison. Le 14e rendez-vous de l'année arrive dès le week-end prochain. Ce sera Monza. On célébrera l'anniversaire de la victoire de Pierre Gasly. C'était il y a un an sur ce tracé italien. Et nous serons au cœur du week-end des champions, je vous l'ai dit, dès vendredi soir prochain, à ne pas rater sur Canal+, 21h, en direct de Roland Garros, la rencontre de boxe entre Tony Yoka et Petar Milas, du MotoGP, de la Première Ligue, du Top 14, et donc la Formule 1 à Monza le week-end prochain, week-end des champions. Leclerc Gasly, par contre, ça reste sans le battre dans les chronos. Un petit 10e par tour, ça va être compliqué maintenant pour refaire le gap. Ouais, plusieurs secondes de reprise par Leclerc après les arrêts au stand, mais ça s'est stabilisé. Gasly qui pour l'instant très seul en 4e position, mais tient bien cette 4e place. Alonso qui remonte sur Sainz, la gomme dure de Sainz ne fonctionne pas, il lui reprend plus d'une seconde par tour. Il va faire la jonction. Elle est fatiguée cette gomme sur la voiture de Carlos Sainz. Il n'a jamais été compétitif. Non mais Cassiopée, il faudra que t'arrêtes avec les théories foireuses. D'où il apprendrait Kiat, n'importe quoi. Mais bien sûr qu'ils vont garder Tsunoda, c'est évident. Je crois que vous êtes un peu trop dans les transferts genre F1 2020 et F1 2021 les gars. C'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie. Jamais ils reprennent Kiat quoi. Kiat c'est terminé chez Red Bull. Ils l'ont dit d'ailleurs il y a quelques mois. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. C'est un marathon cette saison 2021 de Formule 1 qui tient toutes ses promesses et peut-être dans 10 tours une nouvelle bascule. Kiat, franchement ce pilote il fait pas rêver. Ils vont encore donner sa chance une saison à Tsunoda et puis ils verront quoi. Reprendre ce championnat à son compte.
Ah, il a creusé l'écart de Verstappen en 2-3 tours. Voilà, ça gueule du côté de Verstappen. Je sais pas ce qu'il a dit. Scruté avec attention. Alors, je pense que les gommes d'Hamilton sont mortes. Et il perd 3/4e par tour maintenant. On les regarde, Jacques, ses pneus. Usure importante. Assez linéaire mais importante. Oui, ça va, pas de cloque. Juste un pneu fatigué. Ouais, une ligne sur l'intérieur du pneu gauche avant. Les pneus de la gamme Pirelli dans la zone la plus dure du week-end. Bataille ici, ça y est, il est revenu sur l'aine de Norris. Sergio Alors, Pérez-Norris, attention, attention. Tu dirais Albon, c'est-à-dire quelle équipe? Place dans cette course. Et puis après, il va tenter d'aller chercher Ocon. Si vous dites Albon pour AlphaTauri, c'est mort aussi. Hein. La McLaren. La gomme rouge. Il fera plus partie du giron Red Bull, Albon. Hein. Survolté. S'il va chez Alfa Romeo, évidemment. Ah, il était énervé. Williams. Il était excité. C'est une histoire très différente pour Pérez. Ils vont faire honneur, Pérez, à la reconduction de son contrat. Ce qu'il a eu du mal à faire depuis le début et depuis cette annonce. Et même 9ème place, là, ce serait 9ème, tout à fait une place, c'est maigre. Plus une erreur, ça lui a coûté 25 secondes en début de Grand Prix, ça lui a coûté la 6ème place de Sainz. Alonso est revenu sur Sainz. Alonso va pouvoir attaquer la Ferrari dans quelques instants. Pour voir la 9 tours de Pérez, l'arrivée. même par l'extérieur. C'est vrai, Mazepin a fait le meilleur tour en course. Bravo à lui. Courte, coupée de la part de Pérez. Celui-là, il va avoir du mal. Bon, Pérez 10ème, hein, il bute sur Norris qui est en hard alors que lui est en super soft. Vous y croyez? Ouais, bon. J'attends de voir ce qui va se passer. Peut-être que vous avez raison. Mais laissez-lui une chance. Tu es son choix. Et Alonso est remonté aussi. Eh oui, il a devant lui la Ferrari de son compatriote. Ah oui, Alonso vs Sainz peut-être pour la 6ème place. Comptez sur lui pour attaquer. Il a su défendre en Hongrie, il saura attaquer. Intéressant, intéressant. À Zandvoort. Et oui, Red Bull Powertrains. Oui, en soft quoi. Il est en rouge quoi. Il est un peu plus proche cette fois-ci. Est-ce qu'il Ouais, va à la tenter sortie, l'extérieur? ouais, non. La porte se En ferme pneu tendre, juste sur son notre écran ami avant Pérez. Fernando Alonso. Pérez qui doit encore patienter, ce ne sera pas cette occasion de DRS qui lui permettra de dépasser Norris. Allez, on replonge pleinement maintenant à bord de Ah bah moi non, figure-toi. Bah non, t'as pas mis Hamilton Bottas 2ème et 3ème. Bon, c'est juste Pérez, c'est dommage qu'il ait pas performé comme il aurait dû performer, mais je suis pas trop mal moi. Faudra que je revoie ça après, hein, de toute façon. Concentration en fin de course, on sait que ce Grand Prix sollicite énormément d'énergie auprès des pilotes. Pilote à l'attaque là, Alonso. À la limite du décrochage du train arrière, le pilote espagnol. 66e tour de course. Beaucoup moins de tours sur la gomme, mais c'est la gomme médium. 6 tours dans quelques instants à couvrir. Et oui, Pérez qui est bloqué. Il aura le DRS, un peu loin. Hamilton Gasly 4ème va bientôt devoir céder, lui aussi concéder un tour au leader. Avec sa gomme. Ah oui, oui. Il ne va rester que les 3 premiers dans le même tour. Il est loin là. Les pilotes peuvent revenir, mais après ça se complique. T'as mis 2ème Leclerc, mais t'étais vraiment optimiste là quand même. Hein. Le Pérez, ça va passer. On revoit une action de Verstappen. A-t-il raté son freinage? Oui, au numéro 10, mais pour autant il reste dans les limites de la piste. Ah ouais, donc il est à Le lien, oui, je peux te l'envoyer. C'est compliqué. Ça y est, il est passé. Sergio Pérez, il a trouvé. Ah bah pas trop tôt, hein. Oh attention. On va pas le chercher à l'extérieur là. 9ème pour Sergio. Ça peut être, mais on a raté une belle bataille, je crois, dans le virage 3 relevé. Les pilotes étaient côte à côte du virage 1 au virage 3. Et on va revoir l'action. Elle se termine à la faveur de Sergio Pérez, 9ème maintenant. Oui, qu'il est passé.
Ouais, mais bon, ça reste des essais après. Bon, je me méfie toujours de Ferrari en général. 3 secondes derrière Ocon. Les essais c'est bien, mais après c'est moins bien. Regardez l'écart qui creuse tout de suite, instantanément. Il a devant lui en ligne de mire l'Alpine d'Esteban Ocon. Par l'extérieur, au freinage du virage numéro 1. Voilà ce qu'on appelle enroulé, Jacques. Enroulé, oui, virage d'argent qui est bon. Oh, ça a touché entre Norris et Perez quand même. Hein. Ah oui, ça s'est très mal passé. Écarté, la Norris, c'était vraiment mal propre de sa part. Ah oui, autant avec Ricardo, ça s'était bien passé. Leclerc à 9 secondes, ouais. Bon, ouais, une 16-0, dernier tour, bon, ça va encore. Après, il vient le tâter. Oh là 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 là, ça fait faire l'abandon hein, entre les deux là. Ah, c'était pas fini l'action. Non, il faut qu'il nous la montre. Eh bien, on la voit, Regardez ça. Regardez comme il s'écarte. Et il regarde à gauche, il sait qu'il est là, ça a tapé. Le meilleur tour c'est Hamilton. Pour l'instant. Joli par l'extérieur. Ouais. Mais en attendant, son plat à Perez est très endommagé. Ça va... C'est ce qui va protéger Ocon. Bon, 5 tours. On va surveiller toujours Alonso et Sainz à 5 tours de l'arrivée maintenant. Oui, oui, j'ai regardé la Formule E. Elle est un peu au-delà des limites. Au-delà des limites, ouais. Okay, Valtteri, so box. Ah, le meilleur tour en course m'a visé Ouais, mais Lewis il n'y arrivera pas. Il est trop loin. Bah oui. Donc pourquoi enlever un tour pourquoi enlever un... Et on s'arrête chez Bottas. Ou Hamilton en fait. Faire entrer Valtteri Bottas. C'est Perez qui l'a. Non, c'est Hamilton qui l'a. C'est Hamilton qu'on fait rentrer pour avoir le meilleur tour, je pense. Pour permettre à Bottas d'aller prendre un point à Hamilton. Qu'est-ce qu'on fait? C'était long, hein. C'était pour le faire ressortir au meilleur endroit possible. Pensez. Gasly est tellement loin. Putain, mais les écarts qu'il y a, mais c'est infernal quoi. Cette troisième place, pardon, sans problème, Bottas. Non, c'est pas un Grand Prix terrible, hein, je m'attendais un peu. Je m'attendais par contre à ce qu'il y ait plus de crash et tout. Ils ont été à peu près sages les pilotes. Perez a perdu du rythme avec son plat abîmé, mais dans 2 ou 3 tours... Non, c'est bon, Leclerc il est reparti là. Bottas est ressorti derrière Daniel Ricciardo. So on the soft, we're going to +1. We're not going for fastest. Ah, so Lewis will have a free stop at the end. Donc on ne va pas chercher le point du meilleur tour. On s'est arrêté pour sécuriser la gomme. Ouais, et surtout, comme on lui dit, on l'a arrêté pour que Lewis puisse lui aussi avoir un arrêt gratuit. Ressortir devant. Ce pion Bottas, c'est vraiment un pion chez Mercedes. Quoi. Chrono au cas où, mais de toute façon, il a déjà le meilleur chrono. Oui, mais Max Verstappen peut encore le tenter. Ouais, ça me fait pas sauter au plafond, si tu vois, si je t'avoue. Je m'en fous un peu de Nick de Vries. Il a l'air assez bon, mais ce qu'il vaut la F1, je sais pas. Alors on l'a arrêté parce qu'il y avait des vibrations. C'est surtout pour que Lewis Hamilton ne ressorte pas derrière lui, puis après le laisser passer, c'est pour ça. Ouais, en tout cas, au moment où on a dit à Bottas qu'on ne chasse pas le meilleur tour, il a dit pourquoi pas. Et non. Il n'y a que le podium qui a moins d'un tour. Ouais, non, c'est catastrophique les écarts, c'est monstrueux quoi. Ouais, Max pourrait s'arrêter aussi du coup. Il n'y a que 3 voitures dans le tour des meneurs. Il n'y a plus que 3, absolument, plus que 3 voitures. Cette saison, on a eu 4. Ah, on n'est pas loin du record, je pense. 3, mais ils vont arrêter vraiment Hamilton au dernier moment, je pense. 3 voitures dans le même tour. Pour pas laisser le temps à Verstappen de s'arrêter. C'est ce qu'ils vont faire, logiquement. Sur son écran, il sait qu'il est en avance. Sur son chrono à lui. Oui. Je pense pas que Max puisse choper le meilleur tour. Par contre, c'est Bottas qui est en train de le choper là. Et il est en train de le choper, Bottas. Mais non. Je crois que de ne pas avoir son record, ça l'a mis. James Bowles qui demande d'arrêter, d'accélérer, il lui demande de ralentir. Ah ouais, t'as fait un mauvais prono du coup. Heureusement que le temps de la pole va t'aider un peu, Cadet, mais c'est dommage. Ah mais non, Bottas. Ah putain l'enfoiré. Ah là 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 là. Bon bah faut arrêter Hamilton, hein, pas le choix. Chez Mercedes et faire rentrer Lewis Hamilton. On est dans le 70e des 72 tours et Valtteri Bottas n'en a fait qu'à sa tête. Il rentre. Et voilà, ils arrêtent Hamilton, c'était évident. Ah là là, quel fiasco.
Eh oui, j'ai besoin de ce point, dit Hamilton, j'en ai besoin. Box. Pourtant, Bottas avait levé le pied dans le dernier secteur. Il n'y a plus de serviteur de Lewis Hamilton. Alors 60, faut qu'il, ah non, il ne peut pas s'arrêter. Non, c'est trop tard. Verstappen pour le meilleur tour. Il ne peut pas s'arrêter. Est-ce que c'était un tour très rapide ou non pour Bottas? Une 12-5, oui, c'était rapide. Oui, c'était mais rapide. Hamilton devrait être capable d'aller bien plus vite que ça. Bien plus vite, je Oui, ne sais parce pas. qu'il il a levé le pied dans le dernier secteur, Bottas. Ouais, il a levé un peu, 5 dixièmes, Il y ouais. a quand même ce petit sursaut d'orgueil de Valtteri Bottas. Son arrivée chez Alfa Romeo pourrait être annoncée dès demain. Bon, c'est qu'il a déjà le contrat en poche aussi. Ah, il a eu le contrat est signé. S'il a osé. L'annonce sans doute demain. Le public a compris. On est à un tour et demi de l'arrivée. Moins que ça maintenant, puisqu'il est dans les 2 derniers virages. Le dernier tour d'ici quelques instants. Masterclass de Bottas. Mais vous inquiétez pas, Hamilton va récupérer le meilleur tour. Qui reviendra peut-être à Lewis Hamilton d'ici quelques instants. Le dernier tour de course. La marée orange qui va accompagner cette ultime boucle, ces 4 derniers kilomètres de Max Verstappen qui aura résisté aux différentes tentatives. En même temps, il était lancé, Bottas, il se dit, oh, allez, c'est bon, ils vont pas faire chier, je vais faire le meilleur tour. Et qui va aller récolter Au moins, ça sécurise le fait d'avoir un meilleur tour chez Mercedes. 3 points d'avance au championnat sur Hamilton. Pour l'instant, c'est 4 points d'avance. Il faut encore qu'Hamilton récupère ce meilleur tour. Ce sera le 72e tour. Allez, oui. De battre ce temps. Ah, t'as quand même Alonso bien placé, ok. Bon, et puis là, il a la rapidité, il était plus rapide que Bottas et Mais faut Bottas le faire, a levé faut le faire, le pied. tour Oui, quand même, faut faut le pas faire. commettre d'erreur. Je vous invite à vous abonner, hein, vous êtes 106. Cette acte devant lui, Alors si vous vous abonnez tous, ceux qui sont pas abonnés, je pense qu'on peut passer les 1000. Et mettez un pouce bleu. On sera en live en Monza aussi, pareil. Donc c'est le moment de s'abonner, j'ai envie de dire. Rejoint dans quelques instants son successeur. Ah, les fumigènes, ça y est, ça commence. Bon, ça, ils ont pas trop fait chier avec les fumigènes depuis le début. Pour l'instant, Lewis Hamilton pour ce qui est du premier secteur. Bottas va regretter d'avoir levé le pied. La dernière accélération maintenant et une nouvelle victoire à venir pour Max Verstappen. C'est fait. La victoire, c'est le. Allez, au moins une victoire méritée cette fois, pas comme en Belgique du coup. Le drapeau à Dadé ici et saluer cette 17e victoire en carrière. Ouais, bon, c'était sûr qu'il allait gagner chez lui, hein, de toute façon, c'est pas surprenant. Pour Lewis Hamilton. Alors, Hamilton qui arrive et qui va péter un chrono. Allez sur la ligne, on va voir s'il reprend ce Ah, ils vont faire... Ouais, Lewis Hamilton, le meilleur tour. et voilà, une 11-0, bah oui. Bim. Les 3 points d'avance d'Hamilton au championnat se transforment en 3 points de retard avant Monza. Ah bah ouais, mais tout dans le désordre, c'est le problème. Il faut tout dans l'ordre, du coup. C'est mieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sainz? Ah oui, Sainz s'est fait doubler par Alonso. Ah, Alonso qui a doublé 16, mais on l'a pas vu. Merci la Real, hein. Alonso va terminer au 6e rang. Carlos Sainz va Mais Ocon, 9ème. Qu'est-ce qu'il a foutu? On a tout raté la Real, putain, mais c'est vraiment des burnes, hein. 4e place hein, pour Pierre Gasly, bien sûr. Mon Pérez est remonté 8ème du coup. Au cul de Sainz. Qui lui-même s'est fait passer par Alonso. On a tout raté. Merci la réalisation, hein, franchement. Respect. Great job, guys. Qui savoure son tour de décélération. Il s'impose. Ah, le coup dur pour Cadet à la fin, hein, qui perd une place encore dans les pronos. Il a tout foutu, il a foutu le bordel Alonso, hein. Et Perez aussi d'ailleurs. Oh, les fumigènes. Oh. Je pense qu'ils ont eu comme consigne de pas les allumer les fumigènes avant la fin de la course, en fait. Ce qui est pas plus mal. Le podium survolté dans quelques instants, c'est à vivre sur. Ouais, ils ont fait le show, mais on n'a rien vu, Wilfried. C'est dommage. C'est dommage. On revient avec leur réaction au pied du podium. Allez, on va couper la pub évidemment. Parce que voilà, hein. Bon après voilà, c'était pas un Grand Prix hyper passionnant, je m'attendais à plus d'action en piste, pour être honnête, plus d'accrochage aussi. Je m'attendais un peu mieux vu tous les drapeaux rouges qu'on a vus en essai et en qualif. Un peu dommage, bon. Ça manquait un petit peu d'action, après c'était pas mal, hein. C'était pas la Hongrie non plus quoi. Quand il pleut pas, je précise, évidemment. Une course c'est déjà ça, oui, c'est sûr qu'on peut se réjouir d'avoir une course, pas comme la semaine dernière du coup.
Ah là là. Bon, je reste un peu en direct encore, le temps d'avoir les interviews et tout. Putain, vous avez déjà la moitié à avoir quitté, quoi. Ah putain, dur. Vous êtes 944 abonnés. Ah, quel échec. On n'aura pas atteint les 1000, hein. C'est dommage, hein, les gens, ils viennent voir, ils écoutent et tout au canal, et ils s'abonnent pas, quoi. Un peu du manque de respect, tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, peut-être la semaine prochaine, du coup. Ouais, j'ai 3 premiers dans l'ordre. Ça fait plaisir. C'est tout ce que j'ai, du coup? On verra ça tout à l'heure, hein, au pire. J'ai le poleman et quasiment le bon temps de la pole aussi. Donc ça va pas être trop mal au final, je pense. C'est prono. Ah putain, Gasly, il fait chier. Bon allez, on remet le son. Tel un seul homme pour en soutenir un, leur héros, leur champion, il ne l'est pas encore. Hein. Il faudra attendre la fin de ce championnat, la descente de voitures ovationnées. Max Verstappen pour cette victoire, cette nouvelle victoire cette saison. C'est la 7e, tout simplement. Je ne sais pas, Omar, je pense que c'est encore Mercedes, hein, du coup, puisqu'ils ont 2 voitures bien placées. Et Red Bull, ils ont vraiment Verstappen premier et 8ème Perez. C'est encore Mercedes, je pense. C'est très serré entre les constructeurs aussi. Bon, par contre, les écarts, c'est affolant, quoi. Il n'y a que les 3 premiers dans le tour, mon dieu, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oh. C'est pas des écarts qu'on aime voir, hein, franchement. 50 points d'avance au championnat. Oui, mais les faits de course en ont décidé autrement. Acclamé par ouais, mais c'est la mentalité de la plupart des gens sur internet, hein, KD, de toute façon. Et dans la vie de tous les jours aussi, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. C'est un reflet de la société, hein, finalement, internet. Trop vite aujourd'hui, mais je n'ai rien lâché. On reviendra plus fort, lui a dit son ingénieur à Monza. Oui, Monza, c'est un circuit Mercedes, des longs virages, gros moteurs. Ce n'est pas un circuit supposé être pour la Red Bull, mais bon, il y a souvent des surprises à Monza. Et le 3e homme, Valtteri Bottas. On est curieux d'entendre les réactions de Valtteri Bottas, qui est quand même allé chercher un court instant. Ouais, enfin bon, il comptait vraiment arrêter Hamilton aussi, donc il n'y a pas de scandale, je pense, pour Bottas. Il se félicite et tout. Franchement, Bottas, il était sympa déjà d'aider Mercedes, de faire le pion encore une fois, donc on va pas le critiquer non plus, quoi. Et la 4e place, on voit Pierre Gasly venir saluer Max Verstappen. Mais maintenant qu'il n'a plus son contrat Mercedes, il n'a plus à jouer les majordomes. Bottas, il peut penser à sa poche. Il va jouer quand même le rôle de l'équipe jusqu'au bout de la saison, mais il nous a fait sourire. Sergio Perez qui prend la 8e place après. Ouais, Abdel, ça dépend, moi. Par exemple, c'est pas, j'avais pas trop envie de voir le podium, tu vois, en fait. Clairement. Perez. Mais son erreur contre Mazepin lui a coûté la 6e place. Ah, il pouvait gagner encore beaucoup plus de points. Oui, aujourd'hui, Verstappen. Ouais, enfin bon, c'est pas le même genre de média, quoi, on va dire. Verstappen qui, dans quelques instants, va recueillir les premières impressions des 3 premiers. Pierre Gasly 4e, brillant week-end de la part du Français. Le vainqueur du jour, Max Verstappen. Vous remportez le Grand Prix des Pays-Bas devant votre... Bon, je reste jusqu'aux interviews des 3 et après je quitte. Parce que bon, les hymnes sur le podium, les risques de se faire striker, donc on évite du coup. Bien sûr, nos attentes étaient très élevées en débutant ce week-end. Je suis extrêmement heureux de gagner ici. Prendre la tête, reprendre la tête du championnat. C'est pas, c'était une honte ce podium, carrément. C'est juste incroyable. Vous avez pris un très bon départ, vous avez pris de l'avance, l'équipe a aussi fait un bon travail face à Mercedes. Est-ce que les choses pouvaient aller encore mieux que ça pour vous aujourd'hui? Non, c'est clairement une très bonne journée. Bien sûr, Mercedes a essayé de nous rendre la vie difficile. Mais on a pu répondre au moment où il le fallait. Et je suis très heureux de tout le travail de l'équipe aujourd'hui. Vous menez de nouveau le championnat devant cette foule incroyable. C'est incroyable. Bye bye Wilfried. Et on écoute Lewis. Entre Bahreïn et l'Espagne, puis
de Monaco au Grand Prix de Grande-Bretagne, c'était Max Verstappen. Lewis Hamilton aura repris les commandes du championnat en Hongrie et en Belgique, mais il le perd de nouveau ici. Max a fait un grand travail, nous dit Lewis Hamilton aujourd'hui. Quelle foule exceptionnelle. J'ai tout donné aujourd'hui. J'ai attaqué le plus possible. J'ai passé un moment incroyable ici. Merci à la foule. Merci de nous avoir reçus ici. Ça a été très proche. Hein. Lewis qui remercie la foule qui fait un peu de populisme au passage. Ça a été un petit peu l'heure de pointe en piste. Faut pas se faire huer. Oui, à chaque fois qu'il y a eu du trafic, non, ils se sont écartés. Mais c'est très difficile hein, de se suivre ici. Vous avez dû rentrer aussi en fin de course pour essayer de prendre le point. Ouais, le dernier tour a été l'un des meilleurs moments de la course pour moi. Parce que sur un seul tour, avec peu d'essence, des pneus frais, c'est maintenant une de mes pistes préférées. Et je suis impatient de revenir ici l'année prochaine. Russell, effectivement, il y a une croix là, je sais pas. Faut vérifier ça. C'est étonnant, ouais. Mais il est encore devant Schumacher, donc je sais pas. À vérifier. Parlez-nous de votre course. Oui, malheureusement, c'est pas passé grand-chose. On a essayé un seul arrêt avec un premier long relais pour voir si on pouvait faire tenir les pneus ensuite jusqu'à la fin, mais il y avait un écart important derrière moi, donc je me suis réarrêté une deuxième fois. On manque un petit peu de rythme aujourd'hui. Et Hamilton et Verstappen qui discutent, hein. Bon, ça va, ils ont pas l'air de se détester. Mais bon, on a pris des points importants pour l'équipe aujourd'hui. Oui, la foule a aussi été là pour vous acclamer aujourd'hui. La foule a été géniale, confirme Valtteri Bottas, qui reprend la 3e place du championnat à Lando Norris aujourd'hui. 3 points d'écart, on rappelle. Hein, bon, très bien, moi je vais arrêter là. Du coup, je vais vous laisser là et on se retrouvera sur TB1 pour les résultats des pronos, du coup, plus tard, et du débrief de tout ça. Je vous laisse donc vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis pour un autre prochain live F1, vendredi prochain pour les essais à Monza, du coup. Je vous laisse donc, bonne fin de journée. Bye bye.